ça t'intéresse? Ça t'intéresse pas de toute façon. Donc si on dépasse, mais je vais pas te donner des chiffres quoi. Ah bah, Si on dépasse, si tu les as. non, pas sur moi. Et voilà. Mais si tu, C'est la merde. Bonjour et bienvenue sur Good Morning Toulouse, c'est la merde, émission exceptionnelle, hors vacances, voilà. Tranquillement, on était en train de dormir et puis finalement non, et ce à cause de Éric Mahuet, qui est là dans le studio, qui est candidat pour le Parti Pirate aux élections européennes pour la région sud-ouest, c'est oui, ça, c'est ça. de la France. Et Valentin, qui n'est pas candidat, Bonjour. mais qui est là, et c'est cool, qui n'a rien préparé, évidemment. Si, j'ai 2 questions. T'as 2 questions, d'accord, c'est très bien. Pour ma part, je vais me lancer tranquillement dans ma chronique. On introduit là-dessus et puis après, on papotera pendant des heures et des heures de façon à bien lasser notre auditoire. Alors, c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel. Nous avons tous droit à la dépression quand c'est retracté vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je suis supposé être en vacances. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Honni sois-tu, pirate, d'avoir titillé ma hiérarchie au point que je dû faire comme si je n'avais pas honteusement fait comme si je t'avais oublié. Honni sois-tu qui m'oblige à me lever. Honni sois-tu qui m'oblige à écrire en papier à 2h du mat et aussi soit honni mes feignants de collègues de n'avoir pas eu cette force morale. Et honni soit Céline qui bosse jusqu'à 11h30 alors qu'on enregistre à 10h la connasse. Alors... Parlons peu, parlons vrai. Je suis en réalité plutôt content d'accueillir ici dans ce studio et cette émission un candidat pour les élections européennes. Du coup, j'ai l'impression de peser dans le game. Ça fait plaisir. Et ce, même si tu ne viens ici que parce que partout ailleurs, on te dit que les pirates, on connaît pas, que même si on connaît, c'est un parti tout petit et qui existe juste pour le fun, et que de toute façon, Cannes, c'est plus important. Eux, dans les médias traditionnels, ils s'en battent les steaks de savoir que le champagne renversé par mégarde pendant la soirée d'ouverture du festival pourrait vous permettre de ne pas trop y aller de votre poche pour faire campagne. Alors que nous, on est différents. Nous, on vous invite, on vous reçoit, et surtout, on n'est pas invité à Cannes en fait. Mais c'est pas grave, c'est bien, les invités politiques ça fait sérieux, et c'est ce qui manquait à cette émission, du sérieux, de la tenue, des sabres entre les dents et des mousquets orientés vers l'ennemi interneto-répressionniste. Et alors là, attention, je vais faire une blague extrêmement difficile à assumer si elle fait un bide. Aujourd'hui, pour une fois dans cette émission, grâce au Parti Pirate, ça va pas être la fête du slip, même pas petit bateau. Voilà. Nul. J'ai bien marqué voilà, et j'ai, entre parenthèses, moment de solitude. En dépit de l'hilarité générale, je m'en vais continuer ma petite chronique. Et pour ce faire, je vais une nouvelle fois relater une information que j'ai trouvée sur Le Monde, car oui, je lis Le Monde, et oui, sur Internet, et surtout gratuitement, car je suis un salaud qui ruine le journalisme français à peu de frais. Mais enfin, passons. Le Monde donc relate une information d'abord relayée par RTL puis confirmée par l'AFP, selon laquelle entre 70 et 50 membres selon l'un ou l'autre d'un réseau de pirates informatiques auraient été démantelés par nos joyeuses forces de l'ordre. Ces sacripants auraient eu la mauvaise idée de télécharger un logiciel permettant de s'accaparer les informations personnelles de gens qui ne connaissent même pas, afin sans doute de lutter contre le terrorisme ou l'insécurité, d'où leur nom de nouvelle société anti-méchants, la NSA donc. Non, bon. Donc, en vrai, ils étaient plutôt dans l'optique de choper des infos dans un but malveillant. Bref, on s'en bat les couilles. Je ne vais pas me faire plus con que je ne suis en te demandant, par exemple, si en tant que tête de liste du parti pirate, tu cautionnes le piratage malveillant. On n'est pas sur TF1, bon. En réalité, là où cette information est intéressante, et j'ai marqué intéressant, bravo mon gars, c'est la façon dont ils se sont fait pincer les joyeux lurons. Figurez-vous que le logiciel dont j'ai parlé à l'instant et qui s'intitule Blackshade, ce qui veut dire en gros ombre noire, était disponible depuis fin 2012 sur diverses plateformes de téléchargement pas légales, en Inde, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, depuis à peu près 1 an et demi donc. Jusque-là, on s'en balance un peu, on est d'accord. Mais voilà comment on a alpagué les fiefés coquinous, qui sont, je le rappelle, 50 ou 70. Selon la source, je cite, « Les pirates présumés visés par les perquisitions de mercredi ont été démasqués au moment où ils ont téléchargé le logiciel lundi. » De cela, que concluons-nous? D'une part, il est tout à fait possible que cette un peu plus d'une cinquantaine de pirates soient des abrutis et aient tous décidé de télécharger un logiciel malveillant en même temps, sans trop prendre de précautions parce qu'ils ont supputé que nos joviales forces de l'ordre françaises sont encore plus abrutis qu'eux. On peut, je pense, difficilement les en blâmer. Mais bon. Alors, autre possibilité, nos joviales forces de l'ordre n'ont en fait chopé qu'une bande de margoulins qui se sont tapé un trip Fuck the Society en téléchargeant un logiciel pas gentil. Ça sent un peu, selon moi, le groupe Facebook le groupe Facebook de fans d'Anonymous
qui sont légion et tout, et qui ont eu une soudaine envie de titiller le grand capital à base de vous inquiétez pas les mecs, mon grand frère est hacker, il connaît un logiciel vachement bien, il y a aucun risque, on pourra faire comme dans Watch Dogs, t'as vu, d'ailleurs vous y avez joué, non, mais non il est pas trop cher, suffit de le hacker, mon grand frère m'a dit que c'était facile. Bref, je me moque, mais à mon avis, il n'y a pas d'autre possibilité. À moins bien sûr, que nos joviales forces de l'ordre aient acquis une connaissance de l'informatique qui leur donne une longueur d'avance sur les méchants pirates, mais j'avais dit qu'on était sérieux, du coup, bon. Le pirate aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme la bande à Bono. Le piratage aujourd'hui, c'est un peu comme la bande à Bono en 1911, de joyeux zouaves qui multiplient tranquillement les braquages de bagnoles pendant que les joviales forces de l'ordre les poursuivent à dos de vélo et de cheval. On peut un petit peu continuer l'analogie avec la suite, mais bon, en 1912, en gros, Bono se fait repérer dans une planque, il fuit, il va dans une autre, on le retrouve, on encercle sa baraque, on fait siège, on lui tire dessus et tout, c'est cool, jusqu'à le faire sauter à la dynamite, parce que quand même, le mec, il est vachement dangereux, et puis il a un flingue. En gros, le principe avec Internet, ce serait de faire sauter l'ordinateur des méchants pirates, mais bon, ça, mis à part le fait que c'est vachement cool, bien que totalement incohérent dans Die Hard 4, c'est pas près d'arriver. Enfin, sauf si la NSA se dit que c'est une bonne façon de lutter contre le terrorisme et l'insécurité. Et là, je peux vous dire que plus personne n'osera plus télécharger le dernier album de Chinese Man. Car oui, ceci est bien une preuve de son appartenance à un mouvement terroriste, car cet album, c'est de la bombe. Wow. Voilà. Boum. Oui, et oui, j'ai gardé cette blague de merde pour conclure ma chronique, ce qui est maintenant fait. Voilà. Alors, Eric Mahuet, ça va? Ça va. Donc, Je vais t'engager en tant que directeur de com. Hein. On a besoin de beaux discours comme ça pour. C'est trop gentil. Ouais. Franchement, ça me touche. Non, mais Et en plus, je pourrais, mais tu sais. Ouais, t'as d'autres choses à faire. C'est ça. Je dois écrire des pièces et surtout, je dois rien branler sur mon ordi tranquillement. Voilà. Bon, je suis occupé. Mais ce serait avec plaisir. Du coup, alors, on soutient le piratage? Fiefé pirate? Ça, Salaud? c'est la bonne question. Soutenir le piratage. Non, c'est pas parce qu'on est marqué pirate qu'on soutient le piratage, bien au contraire. On est pirate parce qu'on veut pirater la démocratie, pas pirater les logiciels ou la musique ou la culture ou les petits fours du ministère de la Culture, je sais pas. Non, on est là pour remettre la démocratie en place. Il y a des gentils hackers, des méchants hackers. Nous, je pense qu'on fait partie des gentils hackers qui montrent aux autres que la politique, c'est un peu opaque. On essaie de la rendre un peu transparente. Voilà. Plutôt sympa, ouais, donc. On espère, ouais. Effectivement. Mais il n'y a pas un type qui disait la transparence c'est le nouveau diktat de je sais pas quoi de l'internet. C'était pas un... Du coup j'essaye de rebondir histoire d'avoir une conversation, mais je me souviens de rien, donc ça m'aide pas beaucoup. Et ça me rappelle pas grand chose, donc je crois qu'il y a c'est un député UMP, je crois, qui avait dit ça. J'allais demander sa provenance politique, mais oui, étonnant. J'étais pas loin. Hein. Étonnant. Bon, enfin bon, les partis traditionnels et internet, c'est pas vraiment ça. Alors du coup, on va passer. Enfin, sauf si tu veux réagir, si toi tu veux réagir pour cette. Bono, c'est pas chanteur du tout. Lol. C'était ma seule réaction. Waouh. Heureusement que je t'ai fait venir, toi. Tu me pètes mon. Quoi, attends. Mais je sais pas, je sais pas, vous avez pas d'autres interprétations sur le fait qu'il se soit fait choper, c'est 50 ou 70 vous? À mon avis, c'est surtout un chiffre tout de même un petit peu exagéré, je pense. Bah, RTL avait dit 70 de base et l'AFP a corrigé à 50. Parce que comme tu dis, à mon avis, c'est juste un groupe de cons, quoi. Et de là, les qualifier de pirates informatiques hyper dangereux, les mecs, ils ont téléchargé un logiciel qui est apparemment disponible partout, quoi. Pas disponible partout, il est disponible en Inde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. C'est pas pareil, ok? Donc, et puis sur les plateformes cheloues. Voilà. Oui, effectivement, ce sont des apprentis pirates et ils se sont fait attraper comme des glands. Je voulais pas le dire. Ben voilà, je suis là pour faire la vulgarité. Donc si tu avais envie de dire une vulgarité, tu me fais un petit signe. Je te fais un signe, ça marche. Voilà. Oui, donc plutôt des gogoles. Parce qu'on est d'accord que des vrais pirates se seraient jamais fait choper en téléchargeant un logiciel. Pas 70 en même temps. Ouais, et à télécharger un logiciel, non, je ne pense pas, non. Ouais, voilà. Donc merci Le Monde, merci RTL et merci l'AFP, mais à mon avis les pirates c'est pas pour tout de suite. Hein. Du coup, on va passer aux questions un peu basiques. Oui. Voilà. Donc où, quand, comment, pourquoi? Où dans les bulletins, dans les urnes, pardon. Quand c'est dans 10 jours. Pourquoi? Parce que c'est vachement bien de rétablir la démocratie. Il y avait une autre question. Comment? Non, je n'ai pas mis comment, je m'en fous. D'accord. Mais comment si tu veux? Comment? En allant dans les bureaux de vote et en glissant un bulletin dans l'urne. Tout est lié. Et qui? Moi. Tant qu'à faire. Eric Mahuet. Enfin, dans le sud-ouest, en tout cas. Ouais. Si on écoute ça à Lille, faut pas voter pour moi, faut voter pour Didier Urschitz. C'est mieux. Ouais. C'est le candidat pirate. Mais enfin, c'est marqué pirate quand même sur le bulletin, ça devrait aller. Ouais, voter pirate, quoi, en gros. C'est ça. Et dans la même veine de quand, comment, pourquoi, ça a commencé quand, comment ou pourquoi le parti pirate? On va faire la petite genèse du parti pirate. Alors, ouais, tant qu'à faire. Moi, je la connais évidemment. Évidemment, t'es venu à la conférence de presse. Donc,
Ouais, après je suis pas sûr d'avoir tout écouté parce que j'ai mes écouteurs et tout, mais J'ai remarqué, effectivement, j'ai remarqué. En gros, c'est des gars en Suède, la veille du jour de l'an, ils avaient un peu bu d'alcool et puis ils se sont dit ouais, c'est dégueulasse. Tu vois, je peux faire un peu de vulgarité. The Pirate Bay, ils sont embêtés par la justice américaine, par la justice suédoise. Et ben, on n'a qu'à faire des lois pour protéger des sites comme The Pirate Bay qui partagent la culture, la connaissance, blablabla, le discours habituel. Et finalement, quand ils sont réveillés le 1er ou le 2 janvier, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas si bête que ça. Et le Parti Pirate est né, en fait, le 2 janvier 2006 en Suède, voilà. Ouais, j'ai encore du mal. Je suis né au siècle dernier, quand même, faut pas oublier. Et puis donc, la bonne parole s'est propagée à travers l'Europe, le monde. Et effectivement, on a, je sais pas combien de pays qui ont des partis pirates. Et donc, le programme du Parti Pirate est le même approximativement dans tous les pays. En France, c'est arrivé vers 2009. Enfin, en tant que parti politique, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient créé l'association un peu plus tôt. Mais c'est un parti politique depuis 2009, il me semble. On s'est présenté en 2012 aux législatives avec plus de 100 candidats, donc ça, c'était classe. Et puis voilà, notre programme de toute façon c'est attaquer le Parlement européen et là on est en 2014, on a 10 jours de cette échéance qu'on attend depuis 2 ans, la plupart d'entre nous, et voilà. Ok. Et vous êtes donc j'ai lu ça, le seul parti européen à avoir un programme européen en fait, non? Alors oui, c'est ce qu'on clame, effectivement, il y a d'autres partis qui le font mais qui sont encore moins connus que nous, donc je sais pas ce que ça veut dire en fait. Ah ouais, quand même. Parce qu'effectivement, nous, on n'est pas encore très très connus, on essaie d'être connus. Et effectivement, notre programme, ça fait 2 ans que les pirates d'Europe se planchent dessus et pondent effectivement ce qui est marqué sur ce petit tract qu'on essaie de distribuer sur les marchés dans les boîtes aux lettres, donc qui est à base de liberté, de culture, de partage et de démocratie, voilà. De très belles valeurs. C'est de très belles valeurs qui sont très très simples. Ce serait tellement bien de pouvoir les propager au sein de l'Union européenne, au Parlement. On y croit. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Sinon, ça sert à rien de faire de la politique si on croit pas en ce qu'on se dit et ce qu'on fait. Ça se discute ça par exemple parce que du coup c'est pas un rapport politicien à la politique pour le coup. C'est vrai, c'est Ça pas. fait un peu face à face. Non, je peux parler si vous voulez. Je sais pas de temps en temps. Ouais, donc du coup t'as pas un rapport politicien à la politique, t'as un rapport Non, c'est sain et Voilà, genre, un rapport citoyen. On n'est pas une association citoyenne parce que notre but c'est d'être élu, mais c'est un peu l'idée quand même. C'est-à-dire on n'est pas politique, on n'est pas des professionnels politiques, on se lève pas le matin, on va pas au siège du Parti Pirate qui n'existe pas, et on va faire des interviews toute la journée au siège du Parti Pirate, et on va se coucher le soir en sortant du bureau du Parti Pirate. Non, le matin on se lève, on va travailler, et le soir on se réunit, on regarde le programme, on se dit bah ouais c'est comme chouette ce qu'on veut faire, et on va les tracter le samedi matin, on va les tracter le dimanche matin. Le soir, on fait des apéros dans des bars dans Toulouse, pour notre cas, bien sûr. Ça marche aussi à Paris, à Lille et dans d'autres grandes villes de France. Et voilà, c'est la politique, on va dire, amateur, parce qu'on n'est pas payé par le Parti Pirate pour le faire. Et c'est comme ça qu'on voit la politique. Là, la politique, c'est on fait des lois pour nous, donc le pouvoir pour le pouvoir. En même temps, ils ne représentent pas grand-chose, ils ne représentent à peine eux-mêmes, puisqu'on sait tous qu'ils sont manipulés par les gros lobbies méchants multinationales américaines. Si, pour faire un peu punch, un député, il est censé nous représenter, et je suis pas sûr qu'en France, on sache qui est notre député. On a dû les lire il y a 2 ans, et on l'a vu sur les marchés avant sa campagne électorale, le temps de se faire élire, et depuis on le voit plus. Donc est-ce qu'il nous représente? Est-ce qu'il nous fait part de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Je suis pas trop sûr. Est-ce qu'on le voit dans la rue? Non. Est-ce qu'on peut lui parler? Non. Est-ce qu'il sait ce qu'il vote? On sait pas trop, parce qu'effectivement, les grandes chaînes françaises, comme tu le disais tout à l'heure, on parle du Festival de Cannes en pleine campagne européenne. Je pense que au niveau médiatisation de cette campagne, c'est absolument pas gagné. Donc voilà, c'est des gens qui vont défendre leur parti, donc les idées de leur parti, même s'ils sont pas d'accord avec eux, ils vont quand même voter comme leur parti. Ils vont défendre les intérêts corporatistes. Ah, attention, le grand conspirationnisme. Et les copains. Et on va donner l'exemple un peu bateau, mais à Toulouse, des gens qui ont voté pour quelqu'un, et au lieu de représenter ces gens, cette personne, représente sa profession. Donc je dirais pas qui c'est, elle se reconnaîtra. Déjà j'ai dit elle, donc c'est une chance sur 2. Hein, c'est fille, garçon. Elle est du PS parce qu'il y a que du PS de toute façon en Haute-Garonne. Voilà. Ouais, enfin il y a que du PS sauf à la mairie maintenant. Je parle des législatives. Et puis en plus, effectivement, à la mairie maintenant c'est Monsieur Moudinque qui est député sortant puisqu'il a abandonné son mandat pour se représenter en tant que suppléant de lui-même. Donc ça c'est un peu du foutage de gueule pour être un peu vulgaire. Oui, voilà. Je pense qu'on peut être un peu vulgaire sur Jean-Luc Moudinque. Parce qu'avant les élections, j'avais failli balancer un grand ne votez pas Jean-Luc, mais bon, je l'ai pas fait parce qu'on m'a dit c'est pas bien et tout. Et là, je regarde Valentin avec un regard d'insistance. Moi, je regarde Thomas avec un regard de rien à branler. Ok, va te faire foutre. Mais vu qu'on a lu un peu la documentation. Oui, mais moi, je suis pas d'accord que tu tapes autant sur Jean-Luc. Laisse-lui le temps de faire ses preuves. Mais il a déjà fait ses preuves, ce temps.
Bah, ok, C'est, oui, Tom d'accord, il a Petty. été maire avant, mais Non, mais c'est pas ça. C'est même là, maintenant, tout de suite, il a déjà fait ses preuves, notamment sur. Enfin, je veux dire, dans son programme, c'était la surveillance policière et la surveillance avec les caméras. Je sais que toi, ça t'emmerde pas. Moi, ça me fait chier. Toi, ça te fait chier aussi. Évidemment. Voilà, on est d'accord. Donc, t'es un gros con. Et surtout, ce truc-là, dernièrement, de l'annulation des concerts de Kid oui, Wise, etc. mais ça mais ok, ça, c'est pas cool. Mais je veux dire, c'est presque un point de détail, quoi. un point de détail. Bah, c'est comme si tu t'attaquais à, je sais pas, un truc qui n'a pas d'importance, quoi, et qui. Mais c'est Je dis pas symbolique. que ça n'a pas d'importance. Je suis en train de m'enfoncer tout seul. Non, mais je veux dire, c'est pas un point de fond de sa politique, tu vois. Et le gars, il avait pas mis dans son programme qu'il allait annuler ou pas annuler la fête de la musique, tu vois. Et c'est pas, on l'a pas élu pour ça, quoi. Bah, justement, on l'a pas élu pour ça. Enfin, je veux dire, c'était accepté, tout était organisé. Il y avait aucune raison de l'annuler. Oui, oui, enfin, oui. Alors, Aucune je- raison il y avait de pas de je budget, sais mais- pas ce que chante cette personne parce que j'ai pas compris le nom, mais Kid Wise. je sais pas qui c'est. C'est Désolé des pour petits- lui, elle. Non, mais C'est un c'est Kid Wise et c'est toute une scène en fait qui a été annulée, je crois, avec En fait, c'est plusieurs la scène autres groupes. du Capitole. Je vais me faire taper dessus, moi, en ayant dit ça. Oui, oui. C'est la scène du Capitole qui était réservée aux talents émergents de la ville, quoi, de Toulouse. Ouais. Et donc, il y avait des groupes qui avaient été programmés sous l'ancienne municipalité et qui ont été Sur annulés l'ancien régime. parce qu'en fait, il y avait pas de, apparemment, il y avait pas de budget, il y avait rien qui était signé, il y avait pas de contrat, il y avait rien. En fait, c'était juste une programmation comme ça, à titre indicatif. Du coup, ils ont choisi de l'annuler pour faire un truc moins cher. Sauf que le truc, c'est que dans le milieu de la musique, une acceptation orale, ça vaut plus ou moins un accord écrit, quoi. Ça se fait comme ça. T'as pas d'accord Ouais. écrit. Non, mais c'est pas cool, c'est vrai. c'est pas Imagine les potes de One Minute, on leur dit vous allez jouer au Capitole pour la fête de la musique. D'ailleurs, ça aurait été possible. Et puis on leur dit, tu vois, donc eux ils vont y jouer. Enfin, ils ont jamais signé de contrat, tu vois. cool. Ouais. Ouais, mais Et, ils se préparent, quoi. Ils se préparent et ils sont contents parce que c'est quand même une Et belle c'est ce qu'ils ont opportunité. dit, de jouer. les mecs de Kidwise, là. Bah voilà, Ils ont c'est dit ça. qu'ils avaient toujours voulu jouer au Capitole pour la fête de la musique et Et il va te faire on enculer. leur brisait le rêve. Et bah oui, on brise les rêves des Non, petits. mais c'est vrai que c'est pas cool, mais je veux dire, c'est pas une raison suffisante pour moi pour nier complètement, tu vois. Mais c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais ok, mais c'est pas tout, quoi. Mais oui, mais on va pas faire le bilan que dans 4 ans, on va pas râler que dans 4 ans quand on se sera rendu Mais compte que c'est moi, de la pour merde. moi, si, il faut attendre de voir ce que ça fait, quoi. C'est comme les mecs qui tapent sur, Mais d'accord, sur François Hollande parce que au bout d'un an, Non, alors là, il n'y a pas tous les résultats escomptés. Le gars, il s'est fait élire pour 5 ans. Il a le temps de mettre en place des choses aussi. non, quoi. mais il y a râler et râler, c'est-à-dire que. Excuse-moi, on parle un peu tout seul. Oui, je vois ça. Il y a râler et râler, c'est-à-dire que si. Tu me dis si ça tombe bien, Non, non, vas-y. Il y a râler et râler, c'est-à-dire que si tu fais que râler tout le temps sans que ce soit constructif, ok, il y a pas de problème. Les gens qui râlent contre François Hollande ne savent même pas vraiment. Mais même ça moi, peut je sais pas faire pas. le rapport avec le Du programme. coup, je râle pas. Oui, moi non plus, je râle pas. Mais je veux dire, là, Jean-Luc Moudenc, c'est même pas. Enfin, je veux dire, d'accord, lui laisser le temps, ok, mais au bout de. Ça fait quoi combien de temps qu'il est élu? C'était quand les municipales? Il y a un mois maintenant. Il y a un Il y mois. a un mois. En un mois, tu fous pas le merdier comme ça d'un coup. Il a pas mis le merdier. Il a mis le merdier là, en fête de la musique. Il a mis le merdier dans la fête de la musique. Pour ok. les, C'est pour pas les cool, mais, groupes c'est locaux pas, émergents. Attends, pour les groupes locaux en plus. Les groupes de Toulouse. T'es de la ville de Toulouse. Non, mais le Tu plus l'as eu. important, c'est de construire une deuxième rocade, un troisième métro, Ouais, mettre ouais, des c'est caméras partout. Ouais, ouais, ouais. ça. Les métros jusqu'à 3h Non, mais du après, mat. je suis pas faut faire forcément plaisir. d'accord avec tout ce qu'il veut faire, mais c'est juste que moi, j'aime bien défendre ceux qui se font taper dessus trop vite et trop fort. Mais trop Par fort. esprit de contradiction. Trop fort, tout de suite. Il y a le gentil flic et le mauvais flic, c'est ça? Bah, normalement, c'est l'inverse en fait. Mais on a tous les deux un bon esprit de contradiction, donc on Ouais, est. du coup, on se contredit. Ouais, voilà. Juste pour le principe, alors qu'on est d'accord en fait. Ça marche. Du coup, on était en train de parler d'autre chose ou je sais plus. Bref, tu peux lui expliquer pourquoi la surveillance caméra, c'est mal? Non, mais j'ai très bien compris pourquoi c'est mal. Ah j'ai ouais juste dit que moi, à titre personnel, je m'en bats un petit peu. Et ben ça, c'est le problème. reins, pour rester poli. C'est ça le problème. Ça veut dire que tu peux être fiché à chaque fois que tu traverses la place du Capitole, la place Jean Jaurès, tout ça. Et si jamais tu vois les technologies avancent avec les reconnaissances faciales, ça te plairait de savoir que t'es passé d'un endroit à l'autre. En fait, à chaque fois, on te met un petit truc. Oh non, mais c'est juste pour vérifier qu'il se passe rien. Après, c'est juste pour. On va quand même te faire une reconnaissance faciale, comme ça, c'est plus facile à savoir où t'es s'il y a un problème, etc. Et c'est toujours dans l'objectif de te protéger. Mais c'est pas de protéger qu'on fait, c'est on te surveille. Et il y a cette novlangue, la vidéoprotection qui veut rien dire. La caméra, elle a pas un flingue sur la tête qui fait bon, moi, toi, t'es en train de violer quelqu'un, je te bute. Non, t'es surveillé 24 heures sur 24. Alors, effectivement, t'as les surveillances dans le métro, t'as les surveillances dans les magasins, maintenant t'as les surveillances dans les espaces publics. On va aller jusqu'où comme ça?
t'as plus de vie privée. Sur Internet, t'es tout, Ouais, mais, t'es à tout le temps partir- surveillé parce que regarde, quand tu télécharges des logiciels, là, tu te fais attraper. Non, je déconne. Non, mais je veux dire, t'es surveillé par la Adopi, t'es surveillé par les sites avec tous les systèmes de tracking, d'IP tracking. Ouais, Quand ouais. tu prends, je sais pas si t'as suivi ces affaires-là, quand tu prends un billet de chez n'importe quelle compagnie aérienne, si ton IP, enfin donc l'adresse de ton PC revient plus souvent, bah ils vont te faire gonfler les prix Ouais, au ouais, fur et à je sais, mesure. ouais. C'est, tu vois. Putain, j'avais pas entendu parler de Si, ça. si, ouais. Faut du Si, coup, si. faut Ah, commander tes billets sur l'ordi d'un pote quand tu vas faire un voyage. Parce que C'est ça. quand t'as Et regardé surtout- trop de fois sur Ouais. ton ordi, ça augmente les prix. en Et fait. comme ça, pour lui, les prix seront Truc chers. vénère. Tu fais chier ton pote, c'est cool. Non, mais c'est que sur des vols, tu vois, genre si tu prends le vol Toulouse-Caracas par exemple, qui n'existe pas. On avait regardé. Mais si tu prends le vol Avec une escale à Paris. Toulouse-Caracas, après il va augmenter si t'as regardé plusieurs fois. Mais après, si tu prends un Toulouse-Tunis, ça va pas augmenter quoi. Donc éventuellement, la vidéosurveillance publique, bah, c'est public, donc c'est encore encadré, mais tout ce qui est privé, bah, après, bah, c'est de la collecte de données personnelles. Ouais, Quand mais, tu vas sur Facebook, tu mets tes données, enfin, je sais pas si vous avez un Facebook, vous mettez vos données, vous mettez vos photos, il y a une reconnaissance de photos qui se fait de plus en plus, puisque Facebook avait racheté je sais plus quelle start-up qui faisait la reconnaissance faciale. Et bien après, Facebook fait du marchandage, enfin du commerce avec vos données personnelles, qui les croise avec Visa, qui les croise avec je sais pas qui, et on n'en arrête pas quoi. Donc si tu autorises Ouais, la mais vidéo surveillance ou protection parce que tu penses que tu seras plus en sécurité dans un espace public, vaut mieux mettre une bagnole de flic au coin de l'espace public. Elle, en plus, elle Ouais. peut suivre les gens qui font des Ouais. infractions quoi. Ouais, mais ça, ok, mais enfin pour moi, c'est pas pareil. La surveillance qu'il y a à titre privé, ça c'est pas forcément le même cadre, quoi. Genre tu dis le tracking des sites, etc. C'est pas pareil que la vidéosurveillance, quoi. Parce que la vidéosurveillance, bah, c'est comme tu disais, c'est de la surveillance publique. Donc à la limite, je veux dire, moi, je m'en fous que les mecs ils sachent que j'aille à Jean Jaurès ou à François Ça Verdier, ne règle, etc. le problème, c'est que ça ne règle Ça n'arrive aucun pas de problème. problème, mais je veux Ça dire, moi, règle- je m'en fous. Bah alors À justement, la pourquoi mettre un système qui règle aucun problème? Si la vidéosurveillance te permet d'être surveillé peux- place oui. Wilson, bah je vais dans la rue d'à côté et faire mes saloperies. Hmm. Et donc on va rajouter des caméras, et en plus les caméras elles sont régies par des sociétés privées, donc tu vas payer des gens en plus, alors qu'au moins si t'as une bagnole Ouais, non, de mais policiers, ça reste au niveau de l'État quoi, ou de la Autant municipalité. allouer le budget à plus de surveillance policière. Bah, Mais une dans ce cas-là, caméra, ça on va râler quand même. Ou Quoi. par exemple, je sais pas, à la scène émergente de Toulouse. Je dis ça comme ça. Mais par Ouais, ça, exemple, c'est pas le même budget, mais. Par exemple, de toute façon, le budget de la culture, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les petits fours, pour les grands pontes, c'est pas Ouais. pour nous. Hein. Si la SACEM rémunérait les petits groupes, ça se saurait quoi. Oui, alors nous, on s'installe tranquillement dans le milieu de la culture, on essaye de monter. Donc c'est peut-être pour nous aussi. Nous, on va aussi avoir notre part de petits fours. Et on veut qu'il y ait un budget culture pour les petits fours, ok? Alors Jean-Luc, tu fais pas le con, tu nous gardes les petits fours. À la limite, on s'en fout de la scène émergente. Et tu supprimes les vidéosurveillance, tu nous fais des petits fours. C'est fin. Merde. Bah, l'achat d'une caméra, ça coûte 35 000 euros, tu fais le calcul. Après, c'est 7 000 Eh euros ben, de maintenance par an. 35 000 euros, c'est ce qu'il vous faut pour la campagne. Exactement. Enfin, je fais un appel aux dons. On a besoin d'argent. On a besoin d'une caméra de. On a besoin d'une caméra pour aller voter, effectivement. Les budgets des bulletins, parce qu'on ne fera que des bulletins parce que ça coûte vraiment trop cher une élection, c'est 30 000. Et pour l'instant, on a récolté 11 500, ce qui est déjà formidable. Mais il reste quand même 18 500, sachant qu'on fait, par exemple, de l'édition de tract. Tu vois, ça, c'est de notre poche. Bon, on essaie de trouver le moins cher, mais bon, il faut quand même aller le faire. Et 18 500, bah, ça va être l'argent de poche des candidats. Donc moi en particulier, je vais aller dans une société de microcrédit, je vais faire bonjour monsieur, j'aurais besoin de 3 000 euros parce que j'ai foiré ma campagne et que j'ai pas atteint les 3% et je suis pas remboursé par l'État. Bah oui, l'État sabote les élections européennes, mais ça sabote toutes les élections, donc de toute façon c'est comme ça. Mais on a besoin d'être visible et donc on a fait un espèce de pari à 30 000 euros qu'on passerait la barre des 3%, enfin des 8%, parce que de toute façon moi je vais aller au Parlement au mois de juillet, et là c'est facile. Oui, attends, explique ça parce que j'ai pas. Du coup. Ah, tu sais pas comment Ouais. ça Moi aussi, fonctionne. je veux bien que t'expliques. Alors, pour les élections européennes, c'est une élection à un tour à la proportionnelle. C'est-à-dire que, en fonction du résultat que tu as par euro-région, parce qu'il y a un découpage par euro-région depuis 2003, parce que sinon, il y avait les petits partis qui pouvaient monter, tu vois, parce qu'il y a 74 sièges. Si tu prends la proportionnelle, ça fait 100 divisé par 74, ça fait 1,35%. Ce qu'on peut largement faire, je pense, lors d'une élection nationale. Donc avec un découpage par région, comme la circonscription sud-ouest on est que 10, bah, il faut atteindre pratiquement 10% pour avoir un siège. C'est complètement pas la même chose. Donc voilà, un seul tour, proportionnel. De toute façon, tous les candidats qui font moins de 5%, bah, on le regarde même pas. On supprime, donc c'est la proportionnelle par rapport à ceux qui dépassent les 5%. Et la barrière des 3% dont je parlais tout à l'heure, c'est la seule élection en France où le remboursement donc de la campagne officielle, donc tout ce qui est bulletin de vote, la profession de foi, ce que vous recevez dans les enveloppes et ce que vous trouvez sur les bureaux de vote, et les affiches,
Juste les affiches, hein. Pas les transports, pas les collèges, pas tout ça, hein. Juste le budget affiche. Ça, c'est remboursé par l'État à hauteur de... ils ont un budget, hein. C'est un peu compliqué, mais bon, là, si ça t'intéresse pas de toute façon. Donc si on dépasse... mais je vais pas te donner des chiffres, quoi. Ah bah, Si on dépasse... Si tu les as. Non, pas sur moi. Et voilà. Mais si tu peux aller au ministère de l'Intérieur, il y a le PDF. C'est un truc scanné, c'est un peu... Bon, bref. Si tu passes la barre des 3%, ce que font les grands partis, donc ils ont même pas besoin de faire campagne, ils impriment des affiches, des bulletins de vote et machin, et ben tu es remboursé de ta campagne. Et nous, bah, effectivement, les 3%, quand on a fait 1% législative, 3%, c'est un peu... C'est super loin. Donc les 30 000 euros qu'on va mettre pour imprimer les bulletins de vote, bah, ils vont être de notre poche. Donc effectivement, les 11 500 euros de dons qu'on a aujourd'hui, bah, c'est toujours ça à mettre en moins sur les 30 000 au total, quoi. Moi, j'ai donné 20 euros. T'as donné 20 euros? Ouais, j'étais content. C'est vrai? Oui, hier. Ah, cool. Ouais, On l'a pas vu passer encore, celui-là. Eh ben, par carte bancaire. Ah, c'est cool. Mais c'est à partir du moment où il y a eu le virement par carte bancaire, parce que moi, les chèques, faut mettre des noms sur une enveloppe, c'est trop compliqué. Donc on verra ton don dimanche prochain, parce qu'on a la mise à jour des comptes que le dimanche sur le compte de campagne. Voilà. Je vous ai mis un petit bisou. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas moi qui gère le compte de campagne, j'ai pas le droit. Donc moi, je sais qu'il y a des dons qui arrivent, je sais le montant par personne, mais je ne connais pas les gens qui donnent. Et je veux pas le savoir. Et les 3%, ils sont vraiment... c'est quand même possible pour vous. Alors, oui, c'est... Au législatif, vous avez fait combien? Bah, entre 0,8 et 1. Enfin, à Toulouse, on a réussi à faire des chiffres vers 1,5%. Ah, Ouais, c'est franchement pas mal, mais c'est les circonscriptions dont les candidats ont payé leur profession de foi. Donc, qui ont mis entre 2 et 4 000 euros de leur poche pour que les électeurs soient au courant que le Parti Pirate se présente. Là, faire un tract, enfin, je vais pas appeler ça un tract, hein, c'est un tract A4, ça coûte, je veux pas dire de bêtises, ça doit coûter 45 000 euros hors taxe. Bon, la TVA, je crois que c'est 5%, donc c'est pas énorme, mais 45 000 euros, quoi, ouais. pour 6 500 000 électeurs inscrits, pardon. Et voilà, c'est pas le même budget, on n'a pas 45 000, quoi. Donc, on a fait le pari, on va mettre les bulletins dans les enveloppes. Donc il y a 6 500 000 électeurs, donc on va tirer 6 500 000 pour les enveloppes. Donc tu auras le logo Parti Pirate dans toutes les enveloppes de tous les électeurs du Sud-Ouest. Et il y en aura aussi dans les mairies pour ceux qui n'auront pas pris leur petit bulletin pour aller voter. Donc normalement, on touche tout le monde. Après, un bulletin de vote, c'est une série de 20 noms avec le logo, avec marqué Pirate, et les gens vont se renseigner ou pas. Et puis c'est pas avec la couverture médiatique qu'on a actuellement qu'on va se faire entendre. Mais votre notoriété a quand même progressé par rapport aux législatives. Vous avez pas mal communiqué et tout. Surtout, je sais que moi j'en ai entendu parler grâce à Thomas, mais surtout en Haute-Garonne, ouais, parce que on a un groupe qui est assez vivant en plus à Toulouse même. Donc on a eu 7 candidats ou 6 candidats à Toulouse et ses environs il y a 2 ans. Donc effectivement, on s'est fait connaître des journalistes locaux, des médias locaux. C'est pas à cette occasion-là que vous avez reçu Raphaël. Non, c'est pas nous en plus. C'est pas vous. Enfin, c'est notre émission. C'est notre émission, c'est ouais. prise à partie. Ouais. C'est ça. Effectivement, donc les médias. Une émission excellente présentée par, il me semble, Kevin Guillon. J'espère que je dis pas de conneries. Sur Good Morning Toulouse, tous les je sais plus quelle heure. c'est exactement bien ça. renseigné. Merci. Ouais, donc effectivement, on commence à se faire connaître des médias locaux, on commence à se faire connaître par la municipalité. En plus, on a fait l'action de participer au municipal cette année. Donc, il y a le logo qui s'est un peu propagé à Toulouse même, mais quand on se déplace dans d'autres villes du Sud-Ouest, c'est très, très, très difficile. Le seul accueil qu'on a eu vraiment chaleureux, c'était à Tarbes récemment. Ouais. Il y a une espèce de vivier pirate finalement qui existe et qui est en train de se créer. Et c'est cool, quoi. Ça fait un deuxième vivier en Midi-Pyrénées. Mais quand on se déplace à Bordeaux, il n'y a personne. Quand on se déplace à Montpellier, il n'y a personne. Donc si on fait 3% à Toulouse, ça ne veut pas dire qu'on fera 1% à Bordeaux, quoi. Ouais. Donc oui, et puis avec le taux d'abstention, donc on l'estime à peu près à 60%, ça fait 100 000 votants. Je pense qu'il y a 100 000 personnes qui sont convaincues par nos idées, mais est-ce qu'elles vont se déplacer et voter pour nous? Ça, c'est autre chose, quoi. On n'est pas en Irak pour aller leur dire d'aller voter pour Ni pour en nous. Crimée. Ni en Crimée. Mais c'est un autre débat, ça aussi. Oui, mais on va peut-être pas débattre de tout ce qu'il y a dans le monde. Non. Enfin, on peut, hein, mais. on va se cantonner à l'Europe, ce sera déjà pas mal. Ouais. Et du coup, a priori, je vais le dire méchamment. Dis-le. Vous allez vous prendre une branlée. Ouais, c'est possible. Technique. Enfin, du point de vue des gens normaux, on va se dire, ils ont fait que 1,5%. Vous allez faire putain, 1,5% ou je sais pas. Ce sera toujours mieux que Force Vie, ce sera toujours mieux que Nouvelle Donne, ce sera toujours mieux que la NPA, ce sera quand même une victoire. Le NPA. Ouais, on a battu le NPA sur toutes les circonscriptions toulousaines, je crois, il y a 2 ans, donc pourquoi pas aux européennes. Bon, là, effectivement, en face, le NPA, c'est Poutou, c'est le mec qui s'est présenté au présidentiel, donc ça fait quand même une tête. Mais
Il est connu à Bordeaux, je suis même pas sûr qu'on vote pour lui à Toulouse. Hein. Quoiqu'à Toulouse, ils votent Mélenchon en plus. Moi, je connais des gens qui ont voté Poutou. Moi, je connais pas. Salaud. Voter Il a, pirate. il a des bonnes idées aussi. Hein. Oui, Tout son ils ont programme des- n'est pas acheté. Hein. Je le connais pas. Hein. Mais Ouais, bon, moi non les plus. idées. Enfin, je le connais parce que je l'ai vu chez Ruquier, là, mais à l'époque où je regardais la télé, il y a longtemps. Enfin bref. Du coup, si vous prenez une branlée, enfin disons, si vous faites même 5%. Enfin, 5%, c'est plus du tout une branlée. C'est énorme pour vous, mais je veux dire, tu Non, vois. mais 5%, c'est même plus une branlée parce que Oui, ça oui. fait, on C'est la passe le moitié d'un cap. siège. C'est la moitié d'un siège, tout à fait. On pourra mettre une fesse. Le truc, c'est qu'on passe cette espèce de seuil où on peut faire partie de la proportionnelle. Bon, là, il y a 5 ans, le NPA avait fait 5,1, un truc comme ça. Ça leur a pas permis d'avoir un siège. Mais 5%, c'est ultra énorme. Même 3%, ce serait énorme. Bon, disons 3%. Non, mais tu vois, pour les gens normaux D'accord. qui regardent ça, Ouais. on se dit, c'est une branlée, qu'est-ce qu'ils foutent Bien là, sûr. machin, machin. Mais du coup, votre but, c'est pas forcément d'intégrer la politique. Si. Mais est-ce que ce serait pas plutôt, alors j'essaye de voilà, ce serait pas plutôt genre que vos idées se propagent et Aussi. que vous puissiez vous barrer parce que vous avez rien à y foutre finalement en Ouais, politique. ça, c'est l'idée, globale. on va dire, à moyen ou long terme. Mais je pense que le jour où les grands partis politiques reprendront ce qu'on a dit sur la démocratie, par exemple, je pense que je serai mort avant. Hein. Ah oui, un peu pessimiste quand même. Enfin, t'as quoi, t'as 60, 70 ans À peu Vianney près, ouais. J'ai bientôt la retraite. Bah, c'est pour ça que je fais la politique. Si je suis à la retraite, j'ai que ça à faire. Non, mais l'idée, le monde des bisounours voudrait que demain on se rende compte. Ah, mais oui, les idées des pirates, bon, c'est pas de pirater M. Pokora, c'est de pirater la démocratie, de remettre la démocratie à jour. Et c'est vachement trop bien. Et même moi qui suis de l'UMP ou du PS, je vais faire comme eux. Donc ça, c'est même pas la peine d'y penser, il y aura pas. Et si, ce qu'on veut faire, c'est avoir des sièges, c'est avoir du pouvoir. On est un parti politique, on n'est pas une association citoyenne qui va dire bah c'est pas bien, tu cumules le siège de député et de maire, on va le dénoncer nous aussi. Mais nous, le but du jeu, c'est aussi d'être à l'intérieur des parlements et pouvoir proposer et défendre les opinions, les préoccupations des citoyens, des électeurs, ceux qui ont voté pour nous. On les représente, tu vois. On n'est pas là pour représenter Monsanto, quoi. Ouais, je vois. D'accord. On parce a que, besoin. oui. Enfin, s'il y a des gens qui sont comme nous, qui prennent la relève, tant mieux, mais c'est pas demain en tout cas. Donc on sera là, même si on prend une branlée, comme tu dis, le 25 au soir, et ben le 26, bon, on s'en remettra. Et puis le 27, on travaillera sur la suite, et puis on préparera les législatives dans 3 ans, puis les européennes dans 5 ans. Parce que notre but, c'est comme au niveau législatif, c'est pas les. Même si on s'est présenté à Toulouse, c'est vraiment au niveau législatif qu'on se présente, quoi. Le programme, il est sur les Ouais, lois, je il vois. n'est pas sur l'exécutif. Et donc, Le du coup, territorial, quoi. Pardon. ouais, il y aura pas de candidat pirate au présidentiel. Ah, alors ça, c'est un grand débat interne. Je sais que je vais me faire des ennemis à l'intérieur du parti, mais si, il faut absolument qu'on se présente au présidentiel pour une raison, Pour la visibilité. Quoi. la visibilité. Ouais. Même si on n'a pas les 500 signatures au final, il faut qu'on soit là, qu'on demande les 500 signatures des représentants pour éventuellement se présenter au présidentiel, évidemment. Même si c'est pas notre but du tout. De toute façon, si on arrive au présidentiel, le premier truc qu'on fait, bon, alors la Constitution, on la prend, on la met à la poubelle, et voilà ce qu'on va faire. Et puis si on arrive au pouvoir, on fera un gouvernement qui, tu vois, ne sera pas que les copains, tu vois, on prendra les gens qui sont bien dans leur domaine, quoi. On va pas mettre un mec pro-français. Mais pourtant, Georges Brassens disait les copains d'abord. Tu es contre Et Georges Brassens. il était donc- il était du sud-ouest. aussi. Ouais. Non, mais on est là pour faire un mélange, quoi. On n'est pas là pour juste faire valoir l'intérêt des copains ou du parti. Mais vous êtes des gens bien, c'est fou, ça fait plaisir. Bah, Mais et je pense que ça, c'est parce que vous êtes amateur. Et oui, c'est possible. On représente personne d'autre que nous, effectivement, et ceux qui votent pour nous, effectivement. Mais sur les marchés, on a toujours un très très bon accueil. Il n'y a pas de problème. Après, est-ce que les gens vont voter pour nous, c'est autre chose. Et puis, en fait, il y a un petit problème avec vous. Et en fait, bon. Ah, s'il y en a qu'un petit, ça va. Moi, ça me va. Oui, un petit. Et en fait, c'est assez symptomatique, je trouve, que vous soyez, à Toulouse en tout cas, allié avec les Verts. C'est-à-dire que pour moi, enfin, de mon point de vue extérieur, je me suis pas trop plongé à mort dans vos idées politiques, mais et pour les Verts c'est pareil, mais les Verts ils ont un programme qui est très bien pour l'écologie, mais après au niveau C'est politique, ma question. bam. Enfoiré, j'aurais dû te devancer. Mais en Continue. même temps, ça j'en parle tout le temps. Donc au niveau écologique, ils ont un programme qui est très bien, ok. Et au niveau politique, c'est un peu plus flou. Et vous, c'est pareil. Au niveau internet, vous avez un très bon programme. Et C'est- le reste, c'est un peu C'est pas plus que au flou. niveau internet. Enfin, pour moi, c'est. Oui, mais au niveau liberté. C'est qu'il n'y a pas vraiment de programme social ou économique, quoi, dans ce que vous proposez. Après, je dis pas que c'est forcément mal, parce que les idées que vous défendez sont très bien, mais disons que ça peut être, pour les gens, ça peut être un peu un frein, quoi, qui vont se dire, ah bah, ils n'ont pas d'idée là-dessus, il n'y a pas de programme global, quoi.
Je te l'accorde, c'est vrai. Le truc, c'est que les élections prochaines, c'est pas... c'est une personne parmi 751, je crois. Donc il peut y avoir un mec qui va juste défendre Internet, la culture, la démocratie, la défense des libertés, parmi tous ceux qui vont parler de politique agricole commune, quoi. Si actuellement, je sais pas si tu as écouté les infos, enfin c'est déjà dans les infos, est-ce qu'on en parle? T'as un truc qui s'appelle TAFTA, qui est une espèce de contrat, de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, qui est négocié on ne sait pas où, avec la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, ce qu'il faut savoir, ce sont des gens qui ne sont pas élus par le peuple, c'est des gens, voilà, des gens qui sont choisis parmi les grands groupes politiques. Donc le LPS a choisi que ce serait Martin Schulz qui passerait si le Parlement passe à PS. Sinon, ce serait, j'oublie son nom, Juncker pour la droite, on va dire la grande droite. Dans ta gueule. Hein ? La grande droite dans ta gueule. La grande droite dans ta gueule, lui percute, ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc on est une voix qui représente autre chose que le programme social ou le programme économique ou le programme sécuritaire ou le programme des affaires étrangères. Effectivement, on ne va pas s'introduire dans le débat entre la Russie et l'Union européenne par rapport à l'Ukraine. Effectivement, ce qu'il faudrait, c'est parler et pas s'envoyer des bombes dans la figure. Mais si on maîtrise pas le sujet, on va pas en parler. Ouais. Les grands partis politiques, ils connaissent tout le sujet. Ils connaissent d'ailleurs Internet. D'ailleurs, il y a des pornos pédophiles tout le temps. Jean-Vincent Placé a dit non, mais il faut limiter la parole sur Internet parce qu'il y a que des gens mal. C'est vrai que sur Internet, il y a que des gens mauvais. Dans la vraie vie, tous les gens sont bien. Voilà, c'est ça que t'entends, quoi. Donc on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Tu vois, là t'as traité Jean-Luc Moudin de je sais plus quoi. Je vais pas répéter parce que je voudrais pas déformer tes propos. Et, si on tu peux dire seul con. Je crois que c'est ça ce que t'as dit, ouais. Si je dis la même chose de Jean-Vincent Placé sur Internet. Je vais le dire aussi dans la vraie vie, quoi. C'est pas parce que Internet est une zone de non-droit, je mets des guillemets, on les voit pas à la radio, mais une zone de non-droit, enfin, c'est pas une zone de non-droit, c'est une zone comme une autre. Ok, il faut respecter des lois, ces lois, elles existent, mais il n'y a pas à faire des lois pour Internet et des lois pour dans la vraie vie, quoi. La vraie vie, elle est aussi sur Internet, surtout en 2014, quoi. Après, le problème d'Internet, je pense, et là où ça leur fait peur, c'est que c'est une sorte de média de masse à la portée de tous, en fait. Bah, c'est cool, ça, non ? Ouais, mais ça leur fait peur, c'est normal. Pour eux, tu vois, ils sont censés maîtriser quand même un minimum leur image et tout, et ce qu'on dit d'eux, tout ça. On est dans une société où tout va plus vite de toute façon, donc il faut ouais, c'est dommage, ces gens-là sont aussi surveillés. Tu vois, ils nous surveillent, mais finalement ils sont aussi surveillés. On a de la presse people qui surveille notre président. Bon, on a une politique people en ce moment, c'est un autre débat, mais je veux dire, tous les ministres sont surveillés et c'est plutôt pas mal. Tout le monde peut s'exprimer, c'est plutôt pas mal. Il y a 500 ou 600 ans, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, tout le monde a réussi à lire, tout le monde râlait. Oh oui, mais ça veut dire que la culture est accessible à tous. Maintenant, on peut parler avec Internet. Pourquoi les gens n'auraient pas le droit de parler ? Quand quelqu'un est dans un bistrot, il te parle et il peut dire du mal de Moudingue, de Cohen ou de moi, on va pas lui interdire de parler. Sur Internet, c'est pareil, quoi. Ouais, mais il parle dans un bistrot, il parle pas à une tribune, par exemple. Alors qu'aujourd'hui. Ouais, les écrits restent, Internet a une grande mémoire, ok. Ouais. Non, mais. Oui, on va s'accorder là-dessus. Bon, mais je suis plutôt d'accord, moi, personnellement. Je suis né avec Internet, je veux dire. Je peux pas. Enfin, je suis. 92, non, il n'y a pas Internet en 92. Il y avait un Internet qui existait. Moi, j'avais le Minitel, voilà. T'as grandi avec le Minitel, toi? Ah non, ça c'est moi qui ai grandi avec le Minitel. 3615 ULA, 3615 rencontres, tout ça, ça j'ai connu. Toi, t'as pas connu, c'est pas possible. Bah, toi, t'as connu 3615 rencontres, moi j'ai connu 3615 bac à sable. Ah, toi, t'as connu Caramel peut-être quand même. Même pas. Non, Caramel, non. Même pas. Non, parce que j'étais, tu sais, j'avais l'offre AOL qui faisait. Et t'avais 1 heure d'internet par mois. J'arrive pas à m'imaginer aujourd'hui un gosse actuel avec 1 heure d'internet par mois. Ah bah c'est sûr que ma fille, elle sait mieux servir d'internet que moi bientôt. Hein. C'est ça, ce serait le goulag pour eux, avec leur propension à utiliser. Non, mais il faut informer les gens sur ce qu'on peut faire aussi sur Internet. Effectivement, c'est une tribune, c'est une parole. Mais je veux dire, ils veulent réguler Internet. Tu prends le site de la Dépêche. Je veux pas te dire de mal de la Dépêche, attention. Tu regardes les commentaires. Si tu veux, j'en dis moi. Si tu veux. Mais on peut prendre n'importe quel site. Tu prends le site de la Dépêche, t'as un article et derrière c'est que du blabla, quoi, du blabla bullshit qui dit oui, il faut voter le FN. Non, mais Moudingue, c'est un sale con. Voilà. Non, mais Cohen, il a rien fait, machin. Les gens, il n'y a pas besoin d'avoir Twitter ou Facebook pour qu'il y ait une tribune ouverte sur chaque site de médias, de presse. Dans ce cas-là, on arrête. Ouais, voilà, c'est toujours de la pression, c'est la liberté d'expression qu'on t'enlève au fur et à mesure, et toi, tu t'assois dessus, tu dis rien. Non, on n'est pas d'accord. On doit pouvoir s'exprimer. Comme moi, là, je suis en train de m'exprimer à la radio. J'espère que cette émission sortira. Coucou les gens. Voilà, quoi.
Après, pour faire le contradicteur chiant, hein, Ouais, vas-y. par exemple, enfin bref, le truc c'est que le FN par exemple, vu que tu en as parlé vite fait, enfin tu l'as Très évoqué, vite, je l'ai évoqué. justement sur ces commentaires dans un journal, ils sont extrêmement présents parce qu'ils ont une politique agressive vis-à-vis de leur présence sur Internet et du lobbying, disons, intellectuel, ça me fait mal en parlant du FN, mais lobbying, ouais, des idées idéologiques sur Internet, sur les commentaires, parce qu'ils disent, ils ont des espèces de prérogatives, les militants ont des espèces de prérogatives d'aller sur les sites et d'inonder de messages pas racistes parce qu'ils n'ont pas le droit, mais qui font l'apologie d'une certaine idéologie qui, moi, ne me convient pas très bien. Et donc, du coup, on les voit tout le temps. Et on a beau leur taper dessus, ils sont toujours là, toujours présents. Et il n'y a aucun moyen de lutte contre eux. Et ce genre de lobbying, par exemple, c'est pas cool. Et ça mais pourrait. ils ont le droit de parler autant que les autres, quoi. C'est ça. Ouais, mais là, ils s'accaparent le terrain parce qu'il n'y a personne pour lutter contre eux. Ils s'accaparent le terrain. Chaque fois que je suis sur un site d'info, effectivement, je vois de plus en plus de commentaires absolument dégueulasses, extrémistes, etc. Mais je vois surtout des gens qui vont venir et leur rabattre le caquet de façon beaucoup plus intelligente. Ouais, mais ils sont présents quand même, ils occupent le terrain. C'est comme. Et c'est un peu. Rien ne t'empêche d'occuper le terrain à côté. Oui, c'est vrai, mais c'est pas. Il n'y a pas d'organisation contre qui soit organisée. D'organisation organisée. Excellent la redondance, parfait. Non, mais tu vois, de gens qui soient contre, tu vois, d'opposition. Et c'est comme. En fait, c'est un peu leur politique d'occuper le terrain actuellement avec là, dans la vraie vie, in real life, avec, tu sais, les kawaii jaunes là, dans le métro. Oui. Tu vois de quoi je parle? À Lille, il y avait eu ça, puis à je sais plus quelle ville, et à Paris, je sais pas comment appeler ça autrement, des milices d'extrême droite, de génération identitaire ou je sais pas quoi, qui se mettent dans la station de métro et qui veillent au bon. Civisme. Ouais, c'est ça, qui veillent à ce qu'il n'y ait pas trop de noirs ou d'arabes. Ah bah, pardon, j'ai dit. Dans le métro, ils viennent quoi. faire la loi, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ils viennent faire la Non, mais loi c'est- parce c'est- que c'est- les forces de police sont dépassées, parce qu'ils ont plus le budget, ils se disent citoyens en fait, et ils font juste les chemises brunes, quoi. Ouais, il y a milice citoyenne aussi, ouais, c'est ça. Non, mais c'est triste à dire, mais effectivement, je pense qu'il y a 10 ans, le FN a fait un virage intelligent. Ah Enfin, oui, je mais veux après, dire, sont loin d'être ils cons, ont changé de hein. politique, ils sont devenus beaucoup plus populistes, et ils sont toujours sur une politique de rejet, d'enfermement sur soi-même, de l'Europe c'est pas bien, le France c'était trop bien, ok, mais ils ont pris le virage numérique, ils ont pris un virage populiste, et finalement ils ont mis tous les gens dans leur poche, et les directeurs de campagne, les directeurs de com, ils ont été excellents là-dessus. D'un point de vue Et- tactique, ils sont très très bons. Et voilà, c'est ça. Le PS et l'UMP, pour citer les deux gros en face, ils n'ont pas pris ce virage. Ils savent pas ce que c'est qu'Internet. Ils racontent n'importe quoi. Ils disent ouais, ben on va faire un truc qui va réguler Internet et tout ça. Alors que justement, c'est pas ça qu'on veut. Plus tu mets de barrières, plus on a envie de les passer briser. outre. Ouais, voilà, les brûler et tout ça. D'ailleurs, le slogan allemand pour les européennes, c'est alors je peux pas parler allemand puisque je vais faire des fautes. Et puis en plus, j'ai un franco-allemand sur ma liste, il va me râler dessus. Mais en gros, ça veut dire c'est une Europe sans frontières. C'est pas sans frontières. Le mot, c'est justement c'est un mot qui est synonyme qui est entre frontières et barrières. C'est pas frontière parce que frontière, il me semble que c'est Grenzen et c'est pas Grenzen qui est écrit. Ah, C'est t'as vu, j'ai fait Hansen. de l'allemand. Oui. Grenzen. Non, c'est. J'ai fait une blague en allemand un peu bizarre. Ah, j'ai pas compris. C'est Hansen. Hansen, c'est Gretel. Hansen et Gretel. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Non, les- non, mais ils ont pris un virage numérique qui était plus intelligent que les gros partis, mais ils ne sont pas nés du numérique. Nous, on est nés du numérique, on est organisé au niveau du numérique, on a des moyens de communication, j'espère, modernes. Donc, moi, je parle tous les jours, entre guillemets, avec un type de Lille pour savoir les points de vue et les objectifs du parti. Et donc, on a des représentants nationaux parmi les adhérents du Parti Pirate, et je pense que on est le parti qui représente le plus la démocratie en France. C'est pas le FN qui représente la démocratie, le FN Non, ça, c'est représente ses idées qui sont le rejet de l'autre et l'enfermement sur soi-même. Et le problème, c'est que quand tu regardes les émissions politiques actuelles, il y a deux thèmes qui reviennent pour les européennes. Bon, je vais le dire, tout le monde le sait, c'est l'abstention. Génial. Bon, alors si les abstentionnistes pouvaient se déplacer et voter pour moi, ce serait trop cool. Et les 25 sièges ou les 24 sièges que le FN va attraper le 25 mai au soir, qui serait plus que l'UMP, qui est quand même logiquement, avec la politique actuelle du gouvernement, qui devrait passer en tête, quoi. Parce qu'on vote toujours contre le gouvernement. On vote pas pour des idées, on vote contre ce qui se passe actuellement. Malheureusement. Quand tu vois Jean-François Copé actuellement, il est outré tous les jours, il est choqué tous les jours, il demande la démission de quelqu'un tous les jours. C'est pas une ligne politique, ça sert à rien, quoi. Il dit qu'il fait des propositions. Moi, quand j'écoute ses discours, j'entends pas de propositions. Il dit machin a fait ceci, c'est pas bien, démission. Voilà, ça c'est la politique de l'UMP actuelle. D'ailleurs, si juste tant qu'on parle de Copé,
je vais juste profiter de ce moment pour lui dire que c'est un gros con, ainsi que Marine Le Pen pour la demande de démission de Taubira vis-à-vis de ses propos sur la Marseillaise où elle aurait dit que c'est un karaoké populaire ou je sais pas quoi. Karaoké de foire, je sais pas quoi. Karaoké d'estrade. Ouais. D'accord, elle l'a dit à un moment. Lisez son texte en entier. C'est une putain d'ode à la Marseillaise, bande d'abrutis. Voilà. Mais ça, c'est tout comme le moment où il y avait le discours de Hollande, il me semble, sur la guerre, la commémoration de la guerre de 14-18, et qu'il avait cité les justes protégeant les juifs, etc. En fait, c'était un moment parce qu'il honorait plusieurs générations en gros de Français qui s'étaient distingués, etc. Et du coup, Marine Le Pen s'était insurgée sur Twitter en disant « Ah ben ça y est, il confond la première et la seconde guerre mondiale ». Alors qu'en fait, non, c'était juste une succession d'idées dans son discours et que ça arrivait là à ce moment-là, mais elle citait une phrase entre le C'est reste. toujours bien les phrases sans les contextes autour. C'est ça. Ouais, d'un point de vue tactique, ils sont très très forts. Parce que les gens les écoutent eux et ne vont pas chercher à. Oui, puis ils vont au clash, c'est-à-dire qu'ils vont bien trouver un type dans leur parti, pour revenir sur les FN, hein, ils vont bien retrouver un type dans le parti qui va faire un dessin d'un noir qui est pas sympa, puis il va faire ah bah on va le virer du FN et puis on va faire un procès contre lui parce que c'est pas nos idées. Comme ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on parle de ça pendant 3 jours, 4 jours, et on a encore le nom du parti, et qu'est-ce qu'on fait là quand on est en train de parler d'eux alors qu'on doit parler des pirates et de la démocratie, quoi. Et vous voulez pas faire des dessins, vous, En fait, abordez, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on devrait faire. On doit faire des dessins pour, par exemple, si mon 20e de liste ou mon 19e de liste faisait un truc affreux dans la rue, on pourrait parler de nous et ça ferait le buzz et peut-être qu'on aurait 8% et un siège. Et un happening à Cannes. Non, sérieusement. Ouais, oui, effectivement, on pourrait faire un happening à Cannes. Ouais. Non, mais il y avait des projets. Vous abordez abordez le plateau du Grand Journal à bord d'un énorme Galion. bateau. Galion. Ouais, j'en parlerai à Jérôme. Ouais. Non, mais on peut Avec aussi des faire drapeaux et tout. on peut aussi faire des happenings, effectivement. Tu vois, en Allemagne, tu vois, en France, on est les 700, 800 adhérents. En Allemagne, ils sont 30 000. Donc déjà, tu vois, tu as plus de force de. Ah ouais. L'Allemagne est beaucoup plus politisée, enfin, s'intéresse beaucoup plus à la politique que la France. Donc c'est enfin, dans tous les partis, c'est beaucoup plus, c'est extrême, quoi. On voulait faire avec TAFTA, donc ce fameux traité USA Europe. Ouais, alors est-ce que je peux t'interrompre? Ouais, vas-y, tu peux carrément. Tu peux carrément. Pour TAFTA, justement, c'est un traité sur l'échange des biens ou sur l'échange des marchandises, des données Alors, c'est là où c'est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas encore, parce que c'est un truc négocié en secret. Et justement, la Commission doit décider à un moment ou un autre si c'est un traité d'échange juste commercial ou ce qu'on appelle mixte, avec donc d'autres choses. Et si c'est commercial, bah, c'est un truc qu'ils vont voter vite fait au Parlement européen et qui sera obligé d'être appliqué en France directement, sans passer par l'Assemblée nationale. Si c'est un truc, si c'est un traité mixte, là, tu auras un débat au Parlement européen, puis un débat à l'Assemblée nationale. Et si la Commission européenne, donc toujours des représentants non élus, décide que c'est un traité commercial, bah, ça veut dire que l'information est devenue un bien marchand, l'éducation est devenue un bien marchand, qu'est-ce que j'ai pas dit, information, éducation, enfin tout va devenir des biens marchands, et donc on serait dans une société qui serait gérée par les multinationales. On voit ce que ça a donné il y a 20 ans, les États-Unis ont fait un contrat du même type, il s'appelle pas TAFTA, mais NAFTA. Au lieu d'être transatlantique, c'est North Atlantique. Ouais. Le reste, c'est la même chose. avec le Canada Et le Mexique. Ouais. Et voilà, donc c'est des accords du même style. Et en fait, ce qu'il faut savoir de ça, c'est qu'après, quand cet accord permet à des sociétés d'assigner en justice des États directement, ou des régions, parce que les régions dépendent des États, etc. Et devant un tribunal d'arbitrage privé. Donc on est carrément au-dessus des États, quoi. C'est supra-étatique. À chaque fois qu'une société canadienne ou mexicaine a assigné les États-Unis en justice, elles ont perdu. Et inversement, à chaque fois que les sociétés américaines ont assigné le Mexique et le Canada, les États cette fois-ci ont perdu. Donc ça, c'est étonnant, ça. Oui, voilà. Les États-Unis ont toujours. C'est bizarre comme coïncidence. Les États-Unis ont toujours une espèce de force judiciaire monstrueuse. Quand tu vas aux États-Unis, que tu achètes une machine à café, tu as une doc grosse comme ça pour éviter que tu te retournes. Comme ça, c'est beaucoup. Comme ça, pardon, c'est la longueur de mon bras. Enfin, l'épaisseur de mon bras. Genre, faut pas prendre la cafetière à pleine main parce que sinon tu risques de te brûler. Tu vois, t'as plein de trucs pour éviter que qu'il y ait un procès. Qu'il y ait un procès. Donc, les États-Unis, ils sont ultra rodés par rapport à ça. Ils ont un commerce, on va dire, de justice qui est absolument monstrueux. Et si on signe cet accord TAFTA, à mon avis, c'est la perte des États-Unis. Pourtant, ils te promettent plein d'emplois et plein de machin choses, mais le truc, c'est que les États-Unis vont bouffer l'Europe comme ils ont bouffé le Canada et le Mexique, quoi. Et c'est par rapport à ça qu'il faut faire attention.
Et après, on va dire, oui, mais vous n'êtes pas libéral et tout ça, vous êtes de droite ou de gauche, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas. Il faut regarder le traité, il faut l'analyser. Il y a des associations très bien qui le font, comme l'association Attaque. Il faut suivre ce qu'elles font. On était à une réunion l'autre jour, on était 30 dans la salle à tout casser. Mais les gens s'en foutent, et c'est ça le problème. Mais oui, mais c'est dur de se sentir concerné, tu vois. Enfin, je pense. On comprend pas en quoi ça nous concerne des fois. Tu vois, TAFTA, ils sont en train de négocier un traité, c'est la Commission européenne. Bon, bah, ça doit être son boulot, j'en sais rien. Moi, c'est quoi la Commission européenne? C'est le truc qu'on a élu? Ouais. Non, tu vois. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, je le sais parce que j'ai lu la doc encore, mais techniquement, je savais pas comment ça marchait l'Europe. Tu vois, la Commission européenne, le Parlement européen, j'en savais rien. Moi, je Et comprenais le pas. Conseil européen, tu le savais, tu vois? Non, au Conseil européen. Mais tu sais, c'est le truc où il y a les ministres européens qui se regroupent. Voilà, donc Je sais pas. le ministre du Commerce, le ministre des Affaires étrangères, un truc comme ça. Donc tu as 3 organes différents. Et effectivement, un des points du programme, et tout le monde s'en fout, c'est que l'exécutif qui est géré par la Commission européenne soit aussi... Enfin, elle ait moins de pouvoir et que ce soit le Parlement qui récupère le pouvoir, parce que le Parlement, effectivement, c'est les représentants des citoyens et des électeurs. Et puis même s'ils font partie de grands partis et tout, bon, et à la limite, ils font leur truc dans leur coin. Enfin, ils font leur truc, ils sont pas élus. À la limite, mais que ce soit transparent, enfin, je sais pas. C'est absolument pas transparent. C'est ridicule, ça, quand même. Et voilà, quoi, c'est absolument pas transparent. Et ils font pas les trucs dans leur coin parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir encore au niveau de l'Union. Mais c'est quand même assez scandaleux qu'on puisse accepter ça au niveau européen et que. Mais oui, mais les gens sont-ils au courant quand t'as un débat politique à la télé ou à la radio? On ne parle pas de ça. On va parler de l'affaire Taubira, justement, qui dit que la Marseillaise, blablabla, karaoké. Voilà, tu n'as que on va appeler maintenant en 2014 des buzz. Voilà, alors, machin, il est allé voir Julie Gaillet dans son appartement. Mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. Tant mieux s'il refait sa vie, quoi. C'est vrai qu'il a autre chose à faire actuellement, mais je veux dire, il est humain aussi, quoi. Ouais, alors là, pour le coup, est-ce que c'est les médias. Non, je m'en fous de Julie Gaillet qui se tape qui veut, je m'en bats les couilles. Mais. Et tant qu'à faire, Julie Gaillet, bravo d'ailleurs à lui. Oui. Avec son physique. Bon. Qu'est-ce que je disais? Poursuis dans ton idée là. Mais oui, je sais te plus ce que perdre. c'était. Oui, est-ce que vraiment c'est la faute des médias si les gens s'y intéressent pas? Est-ce que c'est-à-dire, c'est la poule ou l'œuf en premier, tu vois? C'est genre, est-ce que c'est les gens qui ne s'y intéressent pas, donc du coup les médias parlent de ce qui intéresse les gens, ce qui est normal, c'est leur métier quand même? Ou est-ce que c'est les médias qui présument de ce qui intéresse les gens et qui du coup, à force, entretiennent le truc et du coup les gens s'y intéressent parce qu'il n'y a que ça comme c'est média? l'œuf et la poule, t'as raison. Mais quand t'as des journaux un peu plus indépendants, on va citer Mediapart, eux ils vont aller dans le fond du problème. Je pense pas qu'il y ait d'articles sur Hollande et Julie Gaillet, quoi. Ou s'il y en a un, c'est juste pour dire que. Mais ils vont pas s'étaler là-dessus. Ou ça va être pour analyser les autres qui parlent de. Oui, c'est ça. Mais effectivement, quand tu regardes la télé, c'est comme dit TF1, quoi. C'est du temps de cerveau disponible, donc il faut continuer. Quand on va parler de culture, de partage, de connaissances dans notre programme, les gens ils s'en foutent, ils ont la télé, ils peuvent regarder les experts Manhattan tous les samedis soirs, enfin si ça passe encore. En VF. En VF, dans le désordre. Voilà, ça leur suffit. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de culture, de droit à la copie privée, de réforme de droit d'auteur ça parle à personne. D'ailleurs, parlons-en du coup. Nous. Ouais, parlons de la réforme du droit d'auteur. Ouais, parce que là, ça nous intéresse surtout moi. Je suis auteur en fait. T'es auteur. Ouais. J'écris des communiqués pour le FN. Ça arrondit les fins de mois. Oui, c'est ça. C'est juste pour le pognon. J'ai aucune conscience morale. C'est une blague. Hein. C'est une blague si j'ai des auditeurs qui. Voilà. Je suis quelqu'un de gentil. Donc, ouais, la réforme du droit d'auteur que vous envisagez. Parce que tu parles de réforme de droit d'auteur, tu parles de partage de la culture et tu dis que vous piraterez pas la culture. Enfin, c'est un peu. Tu sais, tu disais au début on pirate pas l'album de Matt Pokora. Bah, si. Pourquoi pas je sais pas ce qu'il chante. J'ai aucune idée. De la merde, on s'en fout. On pirate de la soupe, quoi. Mais le truc, c'est que effectivement, maintenant, quand tu télécharges un album sur Internet, effectivement, tu t'es un pirate. Bon, soit, ok. J'encourage pas les gens à le faire. Ce que j'encourage, c'est qu'il y ait des lois, justement, qui permettent la copie privée pour que les gens puissent acquérir ce savoir, cette connaissance de culture et se dire, justement, M. Pokora, je te fais un signe. Sale con. Non, t'as dit autre chose. Enculé, casse-couille, grosse merde. Voilà. Soupe. Non, c'était de la soupe. Ah, mais soupe, c'est pas. Non, t'as dit c'est de la merde. Voilà. Voilà. On va le dire comme ça. Donc c'est un droit à la copie privée pour que les gens puissent se tenir informés. Et,
moi je peux pas mettre 10 euros à chaque fois que je vais écouter un album, quoi. Exactement. 20 balles. Souvent. Exactement. C'est souvent Ouais. 20 balles en plus. Bon, En c'est- plus, maintenant, moi, le téléchargement, c'est quand même moins cher. Ouais, Ouais, t'es enfin, ça gentil, reste, moi, ça reste quand même 15 euros, quoi, environ. Je peux pas mettre 15 euros à chaque fois qu'un artiste me plaît. Il suffit qu'il ait sorti 4 albums, j'ai quand même un appartement à payer, une bagnole à payer, etc., etc. Je peux Ouais. pas mettre 500 euros dans la culture tous les jours, quoi. Et puis l'inflation, et les salaires sont pas revus à la hausse. C'est pas faux. Non mais voilà. Voilà. Mais, Et un autre, juste la copie ça- privée du coup, c'est Ouais. quoi En je gros, peux te couper, hein, sinon on continue. bien sûr, la copie privée, en gros, moi j'ai acheté l'album de M. Pokora, bon, malheureusement, t'as envie de l'écouter, ça te plaît, bah tu fais une copie. Du moment que tu l'utilises pas pour le revendre derrière ou le diffuser Ouais. à la radio, parce qu'effectivement, bah On n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui. voilà, t'as pas le droit de faire ça. Eh ben, il faudra, diffuser à la radio, ça va pas t'autoriser à le faire, mais tant que tu es dans des fins non commerciales, que c'est à des fins privées, pourquoi t'auras pas le droit d'avoir une copie du dernier album de ce type-là, quoi? Je crois qu'on a le droit dans un cadre amical et familial, non? T'as le droit de le diffuser. Ouais. Non, pas de le copier. Ah ouais? Non. Parce que moi, je pensais que D'accord. j'étais au-delà de. Enfin, j'étais dans la loi, quoi, quand je copiais l'album d'un pote qui me prête, quoi. Ouais, c'était approximativement autorisé à l'époque des cassettes audio parce que bah, tu as une perte de qualité, mais maintenant avec les copies numériques, D'accord, ouais. tu as une copie exacte, donc effectivement les gens, enfin les ayants droit montent au créneau. Et l'autre partie, donc effectivement les droits d'auteur, bah, on n'est pas contre, alors on lit toujours oui, alors vous êtes contre le droit d'auteur, en plus il y avait marqué sur internet derrière, tu vois, genre encore internet, la zone de non-droit, pas de droit d'auteur. Ça veut rien dire en fait. Non, on est pour les droits d'auteur. Évidemment, il faut que les gens soient protégés par rapport à ce qu'ils écrivent. Que ce soit comme toi, tu fais du théâtre, moi je suis dans le logiciel, il faut qu'on se protège. Après, ça veut pas dire qu'on est obligé de vendre tout ce qu'on fait. Et surtout, on arrive à des dérives complètement affolantes. Mickey, la première fois, il était dessiné à la fin des années 20, il est toujours sous copyright. Tu peux pas dessiner un Mickey chez toi, quoi. Et Tintin, c'est le buzz du moment, c'est Moulinsart t'interdit de reprendre une image de Tintin, quel que soit. Enfin, tu peux rien faire, quoi. Alors que Hergé, il est mort il y a combien de temps? 30 ans maintenant, je crois. J'en ai aucune idée. Voilà. Alors pour le coup, je m'en. Ouais, bon, d'accord. Mais du coup, Mais moi, Mais, moi j'ai un peu connu Tintin, enfin vers la fin seulement. non, mais j'ai un peu... j'ai lu Tintin aussi quand j'étais gamin Ouais. parce que j'avais rien d'autre à lire. Mais et puis c'était cool. Mais ouais, pour Mickey effectivement c'est un bon exemple. Bah oui, mais Mickey, Tintin, tout ça, Astérix aussi en ce moment, il y a des problèmes avec les familles Uderzo et Goscinny parce que je rentrerai pas dans les détails parce que je les connais pas, mais je sais qu'il y a des problèmes entre les deux familles. Et donc pour revenir à Tintin, le mec qui détient les droits de Tintin, donc c'est le nouveau mari de la femme d'Hergé. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'intelligent à faire, c'est qu'il se dit oh non, Hergé voulait pas qu'il y ait de suite à Tintin après sa mort, quoi. Il a dit on sortira de toute façon un album de Tintin vers 2050, donc à la fin de comment Sérieux? ouais, pour que le Tintin ne rentre pas dans le domaine public. Ah l'enculé. Voilà. Non mais c'est Pardon. Oh là là là. Non mais si quand même. Non, mais oui, d'accord, mais je m'anime pour Tintin, là. Ah d'accord. Non mais on trouve toujours des Non mais mari de la femme d'Hergé, enculé, faut le dire à un moment. c'est un anglais, c'est peut-être pour ça. Enculé. Voilà. Non mais on trouve toujours des. C'est pareil pour les molécules, la santé. T'as un vaccin contre telle ou telle maladie, puis tout d'un coup on dit ah non j'ai un nouveau vaccin avec une molécule qui a un poil mieux. Et blam, on te recolle 20 ans de brevet et ce qui veut dire que t'as pas de générique, ça veut dire que l'accès à ces médicaments il est impossible. Là actuellement on a l'hépatite C, donc c'est quand même assez. On a tous virulent. l'hépatite C là. On a tous l'hépatite. On a tous l'hépatite C ici. Donc c'est quand même un virus actuel, quoi. Enfin, virus, une maladie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je connais rien en santé. Mais il y a une entreprise américaine qui a trouvé enfin une molécule qui permettrait de sauver des gens, quoi, de sauver des vies. Mais cette molécule, elle est comprimée qui coûte $1000 pièce. Un traitement de 12 semaines, on a fait le calcul en euros, ça fait 60 000 euros. Sachant que Ouais. l'hépatite C, c'est surtout en Afrique que ça se passe. Il y a 15 ou 30%, 15% de la population égyptienne qui est touchée par l'hépatite C, c'est 4 ou 5 fois leur budget santé, quoi. Tu peux pas soigner les gens de l'hépatite C, tout ça parce que tu as un brevet, quoi. Voilà, ça c'est des dérives de la propriété intellectuelle contre lesquelles on aimerait se Mais alors, du battre, coup, quoi. ce serait quoi vos solutions concrètement pour lutter contre ça, quoi? Qu'un type dépose. Parce que tu dis vous voulez protéger le droit d'auteur. Ah, mais parce là, qu'il on faut parle quand carrément même de brevet sur le vivant, et moi je pense Oui, que brevet ça- sur le c'est vivant, vrai, ça c'est encore un devrait autre même cas. pas Ça exister. c'est encore un autre cas, mais quand on parlait de musique tout à l'heure, il faut protéger le droit d'auteur, en même temps il faut le rendre accessible, rendre Bien sûr. la copie privée autorisée, etc. Donc comment on fait pour avoir le compromis entre les deux, Justement, quoi. c'est là qu'on se pose et qu'on aimerait poser le débat. Moi, tu me demandes à moi, j'ai pas plus d'idées que ça, mais par exemple, Oui, c'est un débat que vous voulez amener, c'est quoi. un débat qu'on veut amener, c'est une réforme qu'on veut amener, c'est un truc qu'on fait à 750 dans un hémicycle européen.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup d'ayants droit, c'est des gens qui foutent rien au milieu, qui disent toi tu fais de la musique qui est cool, mais moi j'ai les adresses et je diffuse sur les radios. Moi je m'engrosse, toi je te donne un petit peu, j'en donne un petit peu aux radios, et moi je m'engrosse. C'est les nouveaux moines copistes d'il y a 500 ans qui râlaient quand Gutenberg est arrivé avec l'imprimerie, quoi. Ouais. Tu vois, on leur a piqué leur boulot. Il y a des boulots peut-être qui dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, qui doivent disparaître. De toute façon, on est trop nombreux, on peut pas donner de boulot à tout le monde, et c'est pour ça qu'un des points de programme aussi, c'est le revenu de base. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est que le revenu de base, ça permet à n'importe quel être vivant du jour de sa naissance jusqu'à sa mort de toucher une certaine somme d'argent tous les mois. Quel que soit. Communiste. C'est pas communiste parce qu'en fait, l'idée, le pire que tout, on dit que c'est communiste, l'idée vient de droite. Ça paraît être communiste, effectivement, mais ça vient de droite. Et c'est un revenu de base, ça veut dire que derrière, tu peux aller travailler et te refaire de l'argent dessus. Mais ça veut dire quoi, revenu de base? Histoire de payer le loyer, la bouffe? Histoire de vivre. Mais par quoi il est... Ouais, mais c'est ça, vivre, c'est genre... Là, il y a plusieurs écoles. Je te ferai pas les 15, mais ça peut être payé par la dette, ça peut être supprimer les fonctionnaires. Enfin, il y a moult. Effectivement, ça représente du pognon, on est d'accord. Carrément. Mais il y a des gens qui travaillent dessus depuis plus de 20 ans ou de 30 ans. Enfin, c'est un truc qui date des années 70, il me semble quand même. Donc, c'est pas nouveau. Qui permettrait à chaque humain de rester digne finalement, puisque si tu as 800 ou 900 euros par mois et que tu veux innover, ça te permet d'avoir le temps d'être chez toi, de créer ton logiciel, d'écrire ta pièce de théâtre et après de la vendre. Mais ça, tu vois, c'est un statut d'intermittent de l'innovation quelque part, tu vois. Oui. C'est-à-dire que. Oui, mais et là, on est en train c'est pour tout le monde pareil. Peu Oui, importe oui, bien sûr. sa couleur, son âge, le pays où il est né. Tu touches tes 800 euros à la fin du mois ou au début du mois, peu importe, et ça te permet de vivre. Après, si tu veux bosser dans une grande multinationale et toucher 30 000 euros de plus par mois, libre à toi. Mais si tu veux rester au chômage et rien faire, peindre des tableaux et les vendre, au moins tu peux les vendre. T'es pas obligé. Enfin, et puis c'est pour tout le monde pareil. C'est pas comme actuellement le RSA où c'est par foyer, tu vois. Là, c'est vraiment par individu. Bon, après, le revenu de base, moi, c'est un truc que je défends depuis mes 14 ans à peu près, sans vraiment savoir ce que c'est. Mais voilà, c'est bon. On a une bonne cellule revenu de base qui existe à Toulouse. Bon, ça m'étonne pas. Ouais. Toulouse, c'est des communistes. C'est ça. Mais comme je te disais, c'est une idée de droite au départ, donc c'est ça qui est paradoxal. Bah, c'est paradoxal et je sais, ouais, peut-être, oui, si, c'est paradoxal en fait. Je vois mal quelqu'un de droite proposer ça. En fait, c'est un vecteur d'innovation et je pense que ça fait partie des idées de droite, l'innovation. Ouais, de certaines idées de droite. Oui, bien sûr. De la branche qui est pas oui. Sur le clash et ce genre de conneries. Mais oui, c'est une des bonnes idées de la droite, quoi, en gros. Parce que si on vient aux sources de la gauche et la droite c'est de la politique pour l'individu et pas pour la société. Donc effectivement, le revenu de base, c'est pour l'individu, c'est pas le communisme, c'est pas tout le monde a la même enseigne. Au contraire, tu fais ce que tu veux après de ta vie avec ton revenu de base. C'est juste que t'es assuré derrière. T'es assuré. Faire ce que tu veux. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dans ce genre de mesures, la droite réactionnaire de base dirait oui, mais les profiteurs, qu'est-ce qu'on va faire des profiteurs? Ils vont nous piquer l'argent de l'État. Il n'y a pas de profiteurs puisque tout le monde est à tout la le même monde est enseigne. profiteur, donc si c'est pareil, personne ne branle rien, si personne ne branle rien, si des gens ne branlent rien, on va leur dire oui, mais vous profitez de l'État pour rien branler. Vous pourriez quand même essayer de faire un truc, je sais pas, les gars, oh. Tu vois ouais, mais là ça se posera pas le problème puisque tout le monde sera pareil, donc à la limite ils auront rien à se on va dire tout le monde serait, parce qu'à mon avis c'est pas prêt de passer non plus. Tout le monde serait pareil. Mais dans un monde idéal. Oui, non, mais on est d'accord. Moi, chaque fois qu'on me parle d'assister, ça me tue parce que personne. Enfin bref. Reprends-toi. Mais il y a une initiative européenne sur le revenu de base qui a failli passer récemment, donc. Une initiative européenne. Oui, une ICE qui est passée. Et tu vois, je n'entends rien de ce qui vient d'Europe. Je trouve que l'idée c'est vraiment génial, mais après j'ai du mal à voir concrètement comment ça va être financé, etc. Parce que déjà qu'on nous bassine en disant que tous les frais de l'État, c'est pas possible, il faut réduire par là, il faut réduire par là. Oui, mais on dit aux banques d'aller se faire. Et puis voilà. Après, je te demande pas de trouver la solution maintenant. Si tu supprimes le chômage, si tu supprimes les allocations, si tu supprimes le RSA, tu supprimes aussi tous les gens qui gèrent tout ça, quoi. Donc tu vas faire des économies sur tous ces budgets-là, mais aussi sur les gens qui gèrent ces budgets, qui pourront faire autre chose de leur vie. Parce que je suis pas sûr que gérer le RSA chez les gens, c'est super boulot. Désolé pour ceux que je vexe, mais... Mon père, c'était une vocation dès le début. D'accord, je suis désolé, je vais me faire dire un coup de pied dans les fesses. Tu dégages. Oui, mais en plus, ce serait pratique pour justement des auteurs qui du coup n'auraient pas forcément... Enfin, moi je sais que dans l'absolu, mes œuvres, elles sont faites pour être diffusées, pas pour mes œuvres.
Oh là là, Si, le ça s'appelle melon. une œuvre. Oui, voilà, mes œuvres sont pas faites pour être diffusées. Enfin, sont faites pour être diffusées. Elles sont pas faites pour que je m'enrichisse ou pour que je gagne de l'argent. Sauf qu'effectivement, il me faut un revenu de base. Donc, du coup, là, actuellement, je suis un peu dans l'entrée dans la vie active. Disons Période cette de transition qui va durer à peu près 10 ans pour moi, je pense, histoire de dire plus tard la vie active. Là, pour l'instant, mes œuvres, je suis en train de réfléchir à est-ce que je les mets en accès libre et peut-être éventuellement ceux qui veulent, vu que c'est du théâtre, ceux qui veulent monter mes pièces me reverseront des droits d'auteur s'ils veulent. Bon voilà. Ce qui paraît logique. Voilà, mais tu sais, en plus, droit d'auteur, si c'est la SACED, ça peut pas être négocié. Mais je veux dire, moi, à la limite, ce que je ferais, c'est genre participation libre, quoi. Vous me donnez ce que vous voulez pour. Il y a beaucoup de gens qui font ça actuellement. Ouais, ça marche de mieux en mieux, je trouve. Je suis content que la participation libre, ça marche parce que pour moi, c'est l'avenir. Mais et en même temps, donc ça, les mettre en libre service, libre accès, quoi, sur Internet. Bon. Et donc me faire payer là-dessus. Donc, sauf que du coup, ça représentera pas beaucoup, a priori, parce que je suis pas connu, parce que gna gna gna. Ou alors les faire éditer, mais alors là, ça va pas me rapporter non plus beaucoup. Ça va rapporter à l'éditeur éventuellement, mais encore pas beaucoup. Et peut-être que les gens pourront jouer mes pièces pareil, mais là ce sera forcément protégé par la SACED, donc forcément un taux, je sais plus lequel c'est, de droit d'auteur, qui devront me reverser, etc., etc. Donc du coup, je sais pas, là je suis entre les deux, et je sais pas comment gagner ma vie par l'écriture, sachant que c'est très dur. Et donc un revenu de base, moi ça me plaît. Ça me plaît. Et puis, On est parti les gars. C'est pas Revenu parce de que base. tu voterais pour moi que ça arriverait le lendemain, quoi. Au Parlement, ça va être des négociations qui vont être super longues, mais c'est vrai que ce sera une bonne. Et puis on dit toujours oui, mais grâce à nous, les ayants droit, enfin les sociétés, les majors, les artistes peuvent vivre. Regarde, il y a pas si longtemps que ça, est-ce que les peintres vivaient de leur art, de leur vivant? Non mais Baudelaire. Voilà. Baudelaire, je sais pas, Balzac. Balzac qui a remboursé sa dette à peu près un an avant de mourir. Bravo gars. Il a trop bu de café. Ouais. Voilà, C'est 16 à 18 heures par jour le gars. Mais ouais, mais c'est ça, ça a toujours été comme ça. Il faut pas dire grâce aux majeurs, il suffit que tu aies un talent qui soit un peu plus médiatisé parce que il y a des talents partout et il y en a qui sont médiatisés, d'autres pas, et qui plaisent à certains, enfin à une plus grande masse que d'autres. Bah ouais, eux, effectivement, les ayants De la enfin, merde. oui, bah ça c'est un point de vue que je l'accorde. Je suis avec toi, mais les majors, oui, elles boostent certaines personnes, elles boostent pas tout le monde, quoi. Donc ça a été difficile il y a 500 ans, c'était difficile surtout- il y a 100 ans, c'est toujours difficile maintenant. Et puis surtout, Le les domaine majors- artistique est ultra compliqué, quoi. Ouais. Et les majors sont pas là pour faire vivre les artistes, ils sont là pour faire vivre des artistes, leurs artistes. Non, pour faire vivre elles-mêmes. Pour faire vivre non, pour s'engrosser elles-mêmes, Oui. pour engrosser ses préférés et pour faire vivre leurs artistes qui pourraient potentiellement devenir Ceux des qui stars passent et la donc nouvelle les star, engrosser encore plus. Ouais, ce genre de conneries. Je suis un peu vulgaire là. Oui, c'est moi qui te fais cet effet-là. C'est vrai que là, si Céline était là, tu te prendrais les claques. Hein. Ouais, je suis toujours vulgaire, mais là un peu trop. Oui, donc du coup, c'est normalement il devrait y avoir, je sais pas enfin, je sais pas ce que t'en penses, d'ailleurs, mais une espèce de devoir des majors à partir de leur capital énorme, de promouvoir les petits artistes, quoi, et de les faire vivre quelque part. Et de les Un faire revenu vivre. de base artistique de la part des majors pour les petits artistes. Ah, mais là, on est dans le domaine du privé et c'est difficile de rentrer dans le domaine du privé, quoi. Moi, Déjà, on essaie de faire dans le public, c'est compliqué, alors dans le privé. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est des métiers qui devraient disparaître au fur et à mesure des années. Tu vois, maintenant on a du financement participatif et c'est vachement bien, quoi. Les gens Ouais. peuvent dire, moi j'ai envie d'inventer un stylo qui écrit dans l'air, je demande un financement participatif de 20 000 euros et je vous le fais. Et les gens donnent entre 5 et 20 000 euros et le mec il a ses 20 000 euros, bon il a des comptes il a à peine des comptes à rendre, alors c'est ça qui est dommage. Ah bah non, finalement je me mets dans les poches. Sérieux, Bon, ça arrive, ça ouais, malheureusement Parce que ça arrive. je me demandais justement. Malheureusement, ça arrive, mais bon. Il faut aussi. C'est toi en tant que comment on dit c'est un nom, je l'ai pas. Je l'ai perdu. Investisseur, donateur. Investisseur, c'est le truc en fait que Parti- TAFTA protège, c'est les investisseurs. Voilà. Hmm. C'est toi en tant qu'investisseur pour ces projets participatifs qui doit te dire est-ce que ce mec-là il est louche ou pas, quoi. Mais après, par contre, c'est dans ce ton genre, bon sens que dans ce genre de tu- truc aussi, ils ont obligation de rembourser s'ils atteignent pas une certaine somme. S'ils n'avaient pas la somme, oui, effectivement, il y a Ouais. obligation de rembourser. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça marche facilement. C'est que tu donnes tes sous à la société de financement, pour citer aucune. Ouais. Si tu atteins ton objectif, Ils te la le société prend sa part et donne Ouais. au créateur du projet. Si ça atteint pas le seuil, la société rembourse tous les donateurs, Ouais. les investisseurs. Voilà. Donc ça va, c'est encore un modèle qui tourne. Mais après, une fois que le seuil est dépassé, c'est entre le créateur, l'inventeur et les financeurs, quoi. Il y a plus la société tierce, ça n'intervient plus, quoi.
Mais c'est curieux ça quand même, qu'il n'y ait pas de. Enfin, Ouais, il je me faudrait suis une- demandé justement parce que j'avais je connaissais des gens qui avaient un projet de film. La justice des gros flingues. Si vous m'entendez, si c'est sorti en DVD, envoyez-moi un s'il vous plaît. Soyez gentil. Vous avez financé hein Vous avez participé? Ouais, je crois. Non, j'avais pas participé, je m'en bats les couilles. Mais ouais, c'était un projet participatif et j'en discutais avec un gars qui me disait mais ils le sortiront jamais ce film, c'est foiré, laisse tomber, voilà. Et je disais mais non, mais ils ont demandé des dons quand même aux gens, ils doivent bien rendre des comptes à un moment quoi. Et en fait non. Bah après, je Y a te rien dis, qui c'est un doit- problème entre les donateurs et le créateur. Il y a, comment on dit, il y a un fait qui s'est passé il y a pas longtemps. Je sais pas si tu as entendu parler de l'Oculus Rift, Qui a été racheté par Facebook qui a après été que... qui a été racheté par Facebook. Mais à la base, c'est un projet de financement participatif. Donc tu as des Mm. donateurs, mais finalement, ils font pas partie du capital de Oculus. Et quand Oculus s'est vendu à Facebook pour 3 milliards, je crois, les donateurs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis en plus, ils ont donné pour un projet alternatif. Et finalement, bah, le projet il devient sous un des gros acteurs internet actuels, quoi. Tu vois, tu finances un projet alternatif, puis finalement, bah, ça devient mainstream. Bon, J'ai bon. mis des gros guillemets. Hein. Mm. Non, mais voilà. Et ouais, bah, il y en a qui ragent, quoi, qui sont pas contents. Mais bon, le mec d'Oculus, il le savait, il l'a dit dans une interview. Le but du jeu, c'est aussi de faire du pognon, quoi. Oui, c'est ce qui... À la fois c'est normal et à la fois effectivement du coup ils devraient faire les investisseurs là de la plateforme de bref. Oh putain, je trouve plus mes mots. Financement De participatif. financement participatif devrait effectivement faire partie du capital, devrait avoir acheté des actions quelque part. Enfin, Ah c'est non, curieux, il donne mais- de l'argent, c'est un don. Tu rentres pas dans un capital, tu donnes des sous. Ouais, c'est curieux. Mais en même temps, du coup, tu le fais en connaissance de cause techniquement. Oui. Oui. Et en même temps, t'as donné pour un projet alternatif et du coup, tu te retrouves avec un truc mainstream. C'est vrai, non, mais c'est un peu. Je peux comprendre que des gens râlent, Ouais, je comprends, ouais. mais bon, Ah bah, Voilà. tu t'es fait enculer, écoute. toi tu donnes de l'argent Arrête avec ces mots là. Tu t'es fait avoir, écoute. Merci. enflé, On fait- un peu plus violent que Ok. avoir. C'est ça me correspond bien. Est-ce que, sur des questions sociétales, vous avez une position de parti ou pas du tout? Plus précisément. Genre, tu sais, tout ce qui est théorie du genre, mariage homosexuel, le prix des clopes, tout ça. Déjà la théorie du genre, j'ai pas l'impression de savoir ce que c'est. Non mais non, oui, on a une position, mais. Mais vous avez une position en tant que personne ou en tant que parti? Non, Chacun a sa actuellement position, c'est ou- plutôt en tant que personne, mais je pense que toutes les personnes du Parti Pirate te diront la même chose par rapport au moins à la théorie du genre. Je veux dire, chacun est libre de choisir son sexe quand il veut. Si j'ai pas envie de faire le ménage parce que je trouve que c'est une idée de bonne femme, bah, c'est mon droit. Mais je vais pas aller le clamer sur tous les toits. Ouais. De toute façon, je fais le ménage chez moi, donc ça me correspond pas. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est notre ligne. Après, dire que une femme, ça doit faire le ménage, tu vois, t'as une obligation, et ça, c'est pas du tout dans dans nos gènes, quoi. On n'oblige pas les gens à faire le ménage parce que telle raison, quoi. Donc non, on est une île sociétale. Oui, il y en a qui vont te dire oui. Moi, à la limite, je veux dire comme toi, je m'en fous un peu, quoi. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur, je te dis, c'est les libertés, la démocratie et la culture. Mais tu vois, c'est un peu curieux quand même de lire, disons pour la région sud-ouest, d'élire un parti qui va te représenter que sur un petit truc, même en considérant sur un petit truc. Tu m'as compris. Hein, Oui. Internet, Liberté, voilà. démocratie et culture. T'as fait un petit truc toi. C'est bon comme slogan ça. Liberté, démocratie et culture. T'appelles ça un petit truc. Virgule. Mais ouais, je veux dire, bon, ce petit truc qui sont la liberté, tout ça, ces petites valeurs de merde. Qui sont pas la préoccupation principale des Français, c'est ça que tu veux dire? Oui. Voilà. Les Mais Français. en fait, si. Enfin, je pense que. Les Français ne s'en préoccupent pas, monsieur. Si, bah, ils se définiraient, genre, si, quand même, liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est important pour nous. Mais c'est vrai que dans les faits, effectivement, ils s'intéressent pas forcément Non. au sujet important, quoi. Ah oui, Moi, on parle pour moi les non plus, Français. enfin, pas forcément, hein, mais parce que je suis pas assez informé, je sais pas. Peut-être une réforme des médias, en fait, qu'il faut. J'ai l'impression que les médias, c'est de plus en plus la merde. Non, J'ai failli du te faire un business, signe, du moi business. aussi, parce que j'ose plus, du coup, je. Du business. C'est pas... Du business, ouais, Voilà, exactement. comme ça, tu utilises C'est la recherche de ce qui va faire l'effet, quoi. C'est ça. Et pas de ce qui est important. Cannes. C'est bien dommage. Cannes, Et Cannes, deuxième encore, ça va, jour. j'aime bien, moi. Mais il faudrait pas parler que de Cannes, quoi. Il faudrait parler aussi des trucs importants, genre les européennes et le parti Non, mais pirate. le taux de mortalité des huîtres, c'est vachement important et ça fait partie En des Ouganda. réformes. D'ailleurs, Non, nous non, non, avons en France. Et ça- un reportage tout de suite chez Marcel Pichon, ostériculteur à Benay-sur-Bois. Voilà, je C'était une faisais. imitation de Jean-Pierre Pernaut. Ouais, très mauvaise. On l'a reconnu quand même. Oui, bah, c'est parce qu'on parle d'huîtres et qu'il est 13h. Presque. Il est 13h. Non, du tout.
N'importe quoi. Va falloir qu'on conclue du coup, un moment. Oui. Alors attends, je regarde que j'ai bien tout mis. Ok, donc j'ai tout dit. Juste, en fait, ouais, donc du coup je finis sur cette idée. De questions sociétales et tout le connerie. Et en fait, ça rejoint ma question sur le fait que vous n'ayez pas vraiment de programme économique et politique en général. Enfin, Économique et social. économique et social. Il a déjà répondu à ça. Oui, mais il a déjà répondu. Mais du coup, tu vois, tu as répondu en disant à un moment. On est 1 parmi N. C'est ça, un parmi N. Mais en même temps, si on vote pour des représentants, tu vois, il faut qu'ils nous représentent sur toutes les. Mais oui, en fait, c'est ça la Est-ce qu'on démocratie. vote pour un représentant C'est ça, ou est-ce tu vois, qu'on c'est vote ça la pour un- démocratie qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que on est des représentants. Si nous, on n'a pas, enfin moi, parce que c'est moi qui me présente en premier, mais si moi j'ai pas d'avis sur, je sais pas moi, les vétérinaires, tu vois, j'y connais rien. J'ai un chat chez moi, c'est très bien les chats, mais j'y connais pas plus que ça. Eh ben, il y a des gens qui vont me dire, mais tu sais, là, ce qui est en train d'être voté là pour les vétérinaires, c'est vraiment pas cool, parce que ça favorise encore l'industrie pharmaceutique et tout ça. Tu devrais être intéressé. Alors, ok, je vais demander autour de moi ce qui se passe, et je vais en parler autour de moi, et ça va. ça. Mais oui, c'est ça qu'on a. Mais c'est beau, bordel. C'est ça la démocratie. Putain. C'est ça qu'on n'a pas en France, et c'est ça qu'on n'a pas en Europe. Thermichette et tout. Oui, mais c'est vrai en plus. C'est ça. Et si vous voulez vraiment de la démocratie, c'est pour le Parti Pirate qu'il faut voter, quoi. Moi, j'ai lu votre truc sur la démocratie liquide et je trouve ça très intéressant. Alors, De vu qu'on n'a façon plus le de temps, fonctionner. je ne parlerai pas de démocratie liquide. En gros, la démocratie liquide. Non, pour mais ceux c'est un peu ce que tu disais, parce que de ce que j'ai compris, en tout cas, il y a un représentant, mais les électeurs, entre guillemets, peuvent quand même donner Oui. leur avis eux-mêmes, parce que on n'est pas compétent sur tous les sujets en même temps, ce qui est normal, quoi. C'est ça. Tu peux donner procuration sur des sujets différents à différentes personnes aussi. Et tu peux retirer ta procuration à n'importe quel moment. T'attends pas la fin du mandat du type que t'aimes pas à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée Ouais. parlementaire européenne. Quand tu dis, mais j'ai voté pour quelqu'un qui me représente pas et que je vois jamais et à qui j'ai serré des mains juste avant de les lire, quoi. Ouais. Enfin, voter pour lui. Voilà. C'est ça. La démocratie liquide, c'est ça. C'est tu donnes procuration à quelqu'un et tu la supprimes dès que tu sens que t'es plus en accord avec cette personne-là. Et tu peux donner ta voix vétérinaire pour quelqu'un, ta voix pour l'éducation à quelqu'un et ta voix pour la culture à une autre personne parce que tu sais que cette personne-là, ses idées de culture sont les tiennes. Et tu peux voter aussi toi-même, bien sûr, t'es pas obligé de donner procuration, tu peux voter aussi toi-même. Mais tu peux Ouais. pas voter pour tout, c'est pas possible. Ouais. Il y a trop de trucs qui passent. Ça, c'est la démocratie liquide. Très intéressant. Désolé d'avoir embrayé là-dessus. Alors qu'on Non, a mais plus non, de temps, c'est très intéressant, je faut en trouve parler. que C'est un bon point, quoi. C'est juste magnifique ça. Ben, c'est On juste finit magnifique. sur une note, mais si ça pouvait être optimiste. Enfin, toi, t'es optimiste. Oui. Toi, t'y crois. Oui. Toi, t'y crois. Ouais. Moi, je vais essayer d'y croire, mais bon, je crois pas grand chose. Tu peux déjà glisser un bulletin avec mon nom dessus. Le problème, c'est que moi, par exemple, je vote pas dans cette circonscription, je vote chez moi, donc C'est chez toi, c'est où? c'est dans le Limousin. C'est pas sud-ouest. Eh ben, Limousin, on a. Si, c'est région. Non, Limousin, c'est centre massif central. Ah ouais. On a une liste. Par contre, faut l'imprimer de chez toi. On n'a pas de bulletin Ok. dans les bureaux de vote. Ah ouais, d'accord. C'est quand? C'est dans une semaine? Ouais, c'est dimanche 25 mai. Ça va être chaud, mais je peux essayer. Voilà. Parce qu'effectivement, eux n'ont pas de bulletin de vote parce que. Non, mais je veux dire, je vais pas voter pour toi, du coup, mais je peux non, voter quand mais même pour le parti. Tu votes quand même pour les idées et ça c'est. Parti. Yes. Ouais, ça fait un peu communiste. T'as pas un peu de Je sang vote pour les rouge, hein pirates. Voilà. C'est cool. Un peu de sang rouge, moi, c'est possible. C'est Voilà. familial, je crois. Aïe. J'essaye de me soigner. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, comme disait l'autre. Eh bien, Eric Meuet, merci. Mais c'est vous Je que suis je même pas remercie. sûr de prononcer ton nom de. Si, c'est bien. C'est ça? Ouais. Yes. Eh bien, oui, non, merci à toi, vraiment, pour Ouais, ce c'était, débat très très intéressant. intéressant, Et, très- Merci. Très riche en idées. exactement. Merci, Ça fait des idées, oui. Ça Ouais. fait plaisir de voir des politiques pas politiciens. C'est ça. Surtout ici, alors qu'on en a invité plein, qui étaient tous des salauds. C'est pas vrai. On ne donnera pas de nom. Voilà, et du coup, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à toi, exceptionnel. Valentin, pour. parce que, très bien. Voilà. Et. Merci à toi, Thomas, pour avoir animé cette émission avec brio, Oula. même s'il n'était pas là. Lol. Come on,